c'est tonton. Thierry Fanny, c'est ton mari qui a dit ça, non? Je ne sais pas. Jackie. Je ne sais pas. Je connais madame, c'est moi. Ok, frère Yannick. Frère Junior. Things are falling apart. I remember when people were being persuaded to rule. It's not like that today. Today's leadership has turned to a do or die affair. I remember when thieves operated only at night. Not in these days. Thieves prefer to operate in broad daylight without minding armed security men on guard. Things are really falling apart. I remember when our youth are eager to learn, but it is no more like that in these days. Our youth are curious to know better than old ones. Things are falling apart. I remember also when there was love amidst people of God, but today, jealousy and hatred have been the order of the day. Things are falling apart. I remember again when servants humble and submit themselves to their masters, but nowadays, servants are now proud and feel they know better than their masters. Things are falling apart. I remember when things were still okay, when mothers still breastfeed their babies, but instead, they now choose to give foreign milk to their children in excuse of not allowing their breasts to fall. Things are really falling apart. I remember those days when one could use 1 shilling to buy them in the market and still have some balance. It is no more today. I remember when there was still fear of God in the life of many, but today, many are behaving like animals. I could remember when a bag of cement is sold for 100 naira, but now a bag of cement is now sold for 1,400. Allemagne dans la sainteté, bonjour et bon dimanche. Bonjour. Bonjour.
Il va te trouver. Le frère Jean-Paul, le plus allemand des Camerounais, bonjour et bienvenue au pays. Je vais prier. Je vais te prier pour que je te trouve. Bon, à tout à l'heure. Non? Bon. Le frère Guy Yannick, bonjour. Le frère Guy Yannick, bonjour. Bonjour, frère Junior. Ça va? Ça va bien. Par la grâce de Dieu. Ouais. Et madame, elle va bien? Bonjour, frère Junior. Bonjour la sœur Fanny, comment vous allez? Je vais bien, frère Junior, par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le frère Jean, apparemment, tu es dehors. Tu es dehors. Je suis en train d'aller chercher mon fils. Ok, ok. Sinon, il va s'égarer, quoi. Bon, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Je dois quitter un peu tôt. Oui, les embouteillages, les embouteillages. À tout à l'heure, alors. La sœur Fanny, maman Fanny, elle est où? Ok, on se dit après, non? Oui, à la grâce du Seigneur. La sœur Rosalie, bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère Junior, bonsoir les bienvenus dans notre groupe l'Allemagne. Oui, dans votre milieu. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse pour le temps que tu nous accordes. Oui, j'ose croire qu'aujourd'hui, la connexion ne doit pas déranger. Et on va avoir de bons moments. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je n'ai pas encore salué qui là. Je regarde sur mon écran pour voir qui est-ce que j'ai oublié. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un qui est là-bas. Lynn, elle est là? Oui, je suis là. Oui, la sœur Albertine est là. Mais apparemment, elle n'est pas sur son écran, ne donne pas. Je suis là, non? Le frère dont les initiaux c'est Kaka. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior. Comment tu vas? Ah, je vais bien par la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. C'est qui te bénisse aussi, frère. Alors, la sœur Albertine, on ne voit pas ton écran. On ne voit pas ton écran, on ne te voit pas connecté. Donc on te voit seulement partiellement. Alors le temps que vous réglez vos micros pour qu'on puisse travailler, prenons ici et on revient tous après. Allemagne dans la sainteté, bon dimanche. Bon dimanche frère. Nous osons croire que c'est le bon moment maintenant. Amen. Amen. Alors, prenons ce cantique, il revient après. Yeah.
Voilà. Merci pour ce cantique en langue allemande de Mesos. Mon Jésus en langue allemande. Je crois que la sœur Rosalie, tu as dégusté cela avec plaisir, n'est-ce pas? Amen. Le frère Guy Yannick également, n'est-ce pas? Amen. Alors, je suis à votre service encore ce dimanche et j'espère que vous n'avez pas pensé que je vous ai oublié pour longtemps. Pour ça que tu nous aimes. Voilà, je vous aime. Ça, c'est clair, la conclusion. Le frère Guy Yannick, c'est cela. Je vous aime et je vous aimerai toujours. Amen. Amen. Si vous le trouvez bon, je vous dis exactement ce que le Seigneur m'a mis à cœur de parler vous concernant. Et puis, je quitte la scène le plus rapidement possible, tout après. À moins que vous ayez des questions. Si vous avez des questions, sentez-vous libre de poser. Avez-vous des questions particulières? Frère Junior, Oui. j'ai une question là. Dans Jean 16, verset 9. Dans Jean au chapitre 16, verset 9. Oui. Où on dit, en fait, j'ai la version top, là je vais lire, où il dit, en matière de péché, en fait, bon, je reprends un peu, quand il dit, en fait, en matière de péché, il ne croit pas en moi. Oui. En fait, ça c'est quand Jésus partait, il était en train d'expliquer quand les, comment dire, les non-croyants seront des pécheurs, au fait. Oui. Il y a le Jean verset 16, verset 9, et il y a un Jean 5, verset 18, où on a écrit quiconque naît du Seigneur ne pêche point, en fait. Chapitre 3. 1 Jean 3. Oui, 1 Jean chapitre 5, verset 18. Oui. Oui, justement. Je voudrais comprendre comment dire, le lien entre celui-là, quiconque naît du Père ne pêche point, et le péché si dont le Seigneur parle dans le verset 9, au fait. Bonne question. Ouvre le livre de Jean au chapitre 8. On va lire le verset 30 à 35. Tu lis et puis avant qu'on ne parle là-dessus, afin que je puisse donner ce que j'ai à donner aujourd'hui. Jean chapitre. Une pensée comme ça à tous ceux qui habitent Dakar, ceux qui sont à Casamance, tous ceux qui sont à Sali, à Saint-Louis également. Voilà. Jean chapitre. Il croit qu'il y a le bruit chez quelqu'un là. Je ne sais pas si c'est chez moi là. Il y a des enfants qui sont en effet du bruit. Ouais, je pense que c'est. Eh bien, dans ce cas, c'est chez le frère Guy Yannick, on va lire là-bas. J'ai dit Jean chapitre 8, le verset 30 à 35. Jean chapitre 8, verset 30 à 35. Oui. Comme Jésus parla ainsi, plusieurs crurent en lui, et les Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Amen. Amen. Donc vous voyez, au verset 33, il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Le Seigneur Jésus-Christ en train de parler à ses compatriotes ici, il leur parle de la liberté, d'une expérience de la liberté que lui seul donne. Mais cela est donné avec la révélation de la vérité. Et il lui pose la question, ils sont les enfants d'Abraham. Les enfants d'Abraham sont déjà libres. Quel est le problème? Le Seigneur Jésus va enfoncer dans le clou pour leur expliquer qu'en réalité, il y a un problème avec l'humanité dont il est venu résoudre le problème du péché. Il n'est pas de parler de l'esclavage physique. Il n'est pas de parler de l'affranchissement physique, mais de l'affranchissement de quelque chose qui se trouve à l'intérieur de l'homme. Il parle du péché. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit en vérité au verset 34, donc là, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus.
quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, par ce passage, je crois qu'il y a des bruits chez vous là. Dans ce verset 34 de Jean chapitre 8, Jésus leur explique qu'en réalité, il n'est pas de parler de ce style d'esclave. Alors là, il y a des... Ces grandes vérités ne peuvent pas être données avec ces bruits-là de côté, parce qu'il faut que vous percevez ceci. Les gens perçoivent Jésus comme étant un prophète tout simplement comme les autres. Les prophètes n'étaient pas venus pour résoudre le problème du péché. Les prophètes sont venus pour annoncer la volonté de Dieu à l'homme. Jésus est venu pour révéler un problème spécifique que seul lui peut résoudre, le problème du péché. Le problème du péché qui loge dans l'homme, dans la vie de l'homme. Donc dans ce verset 34 également, encore, Jésus dit, enfin il est écrit, en vérité, je vous le dis. Leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Par ces paroles, dis-je, Jésus répète et réitère que le problème dont il a parlé de la libération, il s'agit de l'affranchissement du péché, pas l'affranchissement d'un joug quelconque, d'un système de placé en l'homme, d'un système de gouvernance ou quoi que ce soit. C'est pas ça dont il en a parlé. Je crois qu'on a des problèmes aujourd'hui en Allemagne. Vous me suivez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, amen. Puis, c'est un point, c'est frère. Amen. Voilà, donc il y a un bruit là qui dérange de temps en temps quand vous bougez. Je ne sais pas qui est en train de bouger. Alors, je répète encore, dans le verset 34, Jésus fait état du fait que son langage, pour que son langage soit clair, il parle de la libération du péché. Je ne voulais expliquer cela avant d'avancer dans ton propos. Alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ parle ainsi, il est en train de vouloir signifier le pourquoi principalement de sa venue. Dans 1 Jean chapitre 3, puisque tu es allé aussi dans 1 Jean chapitre 3, je vais réciter ce qui se passe, je vous donne la référence. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 9, la Bible déclare que nous savons que le Fils de Dieu est venu et que nous ne sommes plus entre les mains du malin parce qu'il est venu afin de détruire les œuvres du malin, apparu afin de détruire les œuvres du malin. Vous voyez cela? Notez cela, vous allez lire et notez également Romains chapitre 7, verset 1 à 14. Je vais vous expliquer tout ce qui se passe. J'espère que je ne vais pas vite, je vais vite, vous me calmer en faisant comme ça. D'accord? Alors, donc, j'espère qu'il ne va pas. Donc, Romains chapitre 7, verset 1 à 14. 1 Jean chapitre 3, verset 9, où le Seigneur explique toutes ces choses-là. Alors, je recommence encore. Dans l'homme se trouve un esprit, quelque chose qui est spirituel, appelé le péché. Le péché n'est pas commettre l'adultère, ce n'est pas le péché là-bas. D'accord? Le péché, ce n'est pas mentir, ce n'est pas cela le péché. Le péché, c'est un esprit qui se trouve en l'homme, qui est un gangrène, qui pousse l'homme à faire quelque chose. Parce que le péché veut dire normalement manquer le but. Écoutez très attentivement. Le péché, par définition, péché veut dire manquer le but, manquer la cible, manquer l'objectif. Et par conséquent, là, je crois qu'un bel exemple, c'est pour ces gens qui font les tirs. Vous savez, les tirs d'élite où on met un objectif à tirer quelque part. Lorsque vous êtes censé viser sur une plaque, par exemple, et vous ne parvenez pas à atteindre, on dit que vous avez manqué le but. Donc vous avez tiré à côté, vous êtes passé à côté de la plaque. Vous voyez cela? C'est ça le péché. Ça veut dire en clair, péché, ça veut dire qu'on a manqué de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est ça le péché. Manquer, parce que toute désobéissance au commandement de Dieu est un péché, par exemple. Mais le problème, c'est que quelque chose se trouve en nous pour nous soumettre à la désobéissance. C'est ça le problème. Dans Romains chapitre 11, justement, à partir du verset 29, l'apôtre Paul explique que Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Et donc, quand vous voyez que tous les hommes dans la désobéissance, afin de faire miséricorde à qui il veut. Ça se pose donc que c'est par miséricorde que quelqu'un est libéré de l'esprit du péché. Dans Romains chapitre 7, donc, l'apôtre Paul explique que il y a la loi de l'esprit de vie dans l'homme. Il prend le cas de Marie pour expliquer la liaison qui existe entre l'homme et le péché. Il dit, je parle à des hommes qui connaissent la loi. Ignorez-vous donc qu'une femme est liée par la loi à son mari aussi longtemps que son mari vit, de telle enseigne que du vivant de son mari, si elle devient la femme d'un homme, elle sera appelée adultère. De la même façon, et il continue en disant que, au verset 3, que si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui le lie à lui. De telle enseigne que le mari meurt, la femme est libre de se marier avec qui elle veut. Maintenant, la Bible nous explique par là que, en réalité, tant qu'il y a de la vie, et nous sommes vivants dans cette chair-ci, nous sommes liés automatiquement au péché. Le péché est lié à nous. Parce que les deux devenons une seule chair, comme le péché est lié à notre chair. Maintenant, quel est le problème? Le problème, c'est qu'il fallait la constatation. Il faut que le mari meure. La personne avec laquelle nous sommes mariés en premier lieu meurt. Quand cette personne est morte, nous sommes dégagés. Donc, nous pouvons nous unir à notre personne. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, Dieu envoie son fils Jésus-Christ mourir pour nous dégager. Donc, pour payer le prix par rapport à la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Quand il est mort maintenant, nous sommes dégagés à la loi du péché. Alors, la loi du péché qui combat dans notre membre a besoin d'une autre loi pour que nous vivions.
Il y a donc la lave de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est donc pour cela qu'au chapitre 8 des Romains, il est dit, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, pour ceux qui ne marchent pas d'après la chair, mais qui vivent d'après la volonté de Dieu. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré. C'est dans Jean chapitre 8. Vous affranchis, vous serez réellement lui. Vous voyez, si le Fils vous affranchit. Cette libération concerne le péché. Parce qu'en réalité, vous voyez, au milieu chrétien aujourd'hui, les gens continuent à se battre contre le péché. Dieu n'a pas demandé à l'être humain de se battre contre le péché parce que c'est un combat qui est vain. Dieu doit libérer quelqu'un du péché. Et effectivement, il a résolu ce problème-là à la croix. Dans Romains, justement, la Bible déclare que comme Christ est mort, il est ressuscité de telle façon qu'il marche à nouveau. Nous aussi, de la même façon, nous amons de la même façon, nous marchons à nouveauté de vie. Puis au verset 12, il dit car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes sous la grâce. Quand quelqu'un donc réalise donc ce qui s'est passé à la croix, comprend donc la grâce qu'il a eue et la miséricorde, il est introduit automatiquement dans le temple de la révélation où le péché n'a pas de pouvoir sur lui. Le péché n'a plus d'emprise en tant que maître, en tant que règne. Et donc, rapport peut dire que le péché ne règne donc point, ne gouverne, ne dirige pas. Soumettez donc vous à livrer vos membres à Dieu, des vivants comme vous étiez. Vous voyez? Donc maintenant, l'être humain, en tant que créature de Dieu dans sa divinité, dans la divinité de Dieu, peut maintenant se livrer lui-même à Dieu de son propre gré. Pourtant, quand cet homme-là n'est pas soumis à la miséricorde de Dieu sous la grâce, pour la compréhension de la liberté, la libération que Christ à Jésus a accordée, qu'est-ce qui se passe? Il se bat contre le péché. On essaie d'éviter quelque chose, pourtant ces choses se trouvent réfugiées en nous. Vous voyez donc les gens, quelqu'un qui se bat contre la colère, se bat contre l'alcool, se bat contre la drogue. Pourtant il est drogué. C'est un esprit qui est à l'intérieur qui souhaite accomplir ces choses-là au travers de ses membres. Et donc quand il est libéré de cet esprit-là, il n'y trouve plus le désir pour pouvoir le faire. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc toute personne par exemple qui essaie de se faire la privation pour arrêter les péchés, il perd son temps. Parce que si le péché se trouve à l'intérieur de toi, tôt ou tard, la soif du péché va se manifester par les exactions que ta chair va commettre. La Bible déclare dans 1 Pierre donc que la guerre, cette péché-là, les désirs charnés qui font la guerre à l'âme. Donc ça se trouve à l'intérieur. S'il y a des attributs du péché dans l'âme, à l'extérieur, vous allez manifester ça dans votre chair. Et par conséquent, c'est pour ça que l'âme est la source, le lieu de rachat. Quand le rachat est effectué dans l'âme, à cet instant-là, vous commencez à comprendre que la nouveauté, ce qu'on appelle la vie de Christ, commence à s'exercer dans notre membre. Tout naturellement, nous commençons à vivre la justice. Tout naturellement, nous commençons à aimer. Tout naturellement, nous commençons à marcher dans la sainteté. Mais ce sera très grave pour quelqu'un qui n'a pas été libéré du péché d'essayer de marcher dans la sanctification. C'est un peu comme je dis souvent dans les explications, c'est un peu comme une poule qui essaierait de marcher comme le canard, d'essayer de fonctionner comme le canard. Dans la constitution, on peut voir l'aspect religieux qu'il est un peu comme catholique. Vous voyez, il va essayer d'utiliser parce qu'il est de la volaille, de la race des volailles. Il marche un peu comme ils ont aussi de la plume. Mais il lui manque quelque chose, c'est le palme. C'est à l'épreuve des coups d'eau qu'on saura qui peut nager ou pas. Et donc à cet instant-là, la poule va se noyer parce qu'il n'a pas de prédisposition. Cette prédisposition des palmes, que l'attitude qu'a le canard d'essayer de sauver des coups d'eau, des difficultés, c'est exactement le signe de la présence de Dieu en nous pour nous donner la latitude de marcher au-dessus du péché. Maintenant, quelqu'un à qui n'a pas de palme ne pourra pas aller essayer de nager comme le canard, il va se noyer. Donc, essayer d'aller imiter le canard, c'est exactement essayer de vivre une vie chrétienne sans en être un. Parce que c'est la vie de Christ en nous qui nous exalte au-dessus du péché. Et donc, Christ, notre Seigneur, nous dit ici au verset 34 de Jean chapitre 8, qu'en vérité, je vous le dis, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si quelqu'un se livre dans le péché, il est esclave du péché. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc le péché prend le contrôle, la gouvernance sur cette personne. C'est donc pour cela que dans Romains chapitre 14, chapitre 7, la Bible déclare que misérable qui je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Il dit que je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je trouve dans mes membres une autre loi qui est contraire. Il dit que si je prends plaisir selon la loi intérieure, selon l'homme intérieur, ça veut dire que la loi de Dieu est bonne et moi je suis livré au péché. Et si je vais faire du bien, le mal est attaché à moi, ce n'est plus moi qui le fais. Il dit, c'est le péché qui habite en moi qui le fait. Donc l'être humain a quelque chose en lui qui le pousse à faire toujours du mal. Mais dans son être intrinsèque, cet être-là qui est créé à l'image de Dieu, il désire faire ce qui plaît à Dieu. C'est pour ça que vous pouvez voir dans toutes les religions l'aspect moral. Parce que chacun veut faire ce qui est bien. Mais à l'intérieur, ça se trouve entaché parce que le péché à l'intérieur. Les musulmans font des ablutions. Les autres font des ascèses. Les bouddhistes vont dans les broutes pour se retirer du monde pour ne pas se souiller. Pourtant, la souille se trouve déjà à l'intérieur. Jésus lui révèle ce caractère de souille de l'homme dans le livre de Matthieu chapitre 15 et Matthieu chapitre... J'espère que je ne vais pas vite. Dans le livre de Marc au chapitre 7, le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Il dit
que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort. Car c'est de l'intérieur, c'est du cœur que vient le meurtre, les mauvais désirs, les mensonges. Le musulman va faire les 5 ablutions par jour, mais à l'intérieur se trouve la haine, les duplicités. Vous voyez, c'est là le mensonge. Ça, l'ablution ne peut pas laver cela. Il faut que ça soit ôté. Les choses qui alimentent cela à l'intérieur soient ôtées. C'est donc en cela que la vie chrétienne est totalement différente de la vie religieuse, de toutes les autres religions. C'est en cela. Parce que la relation avec le Seigneur Jésus-Christ vient placer l'homme au centre même de l'amour du Seigneur. Il était enseigné que l'homme est réconcilié à Dieu. Or, les religions dites et révélées et tous les autres font mettre les doctrines et les dogmes en place pour que l'homme puisse se satisfaire dans la conscience en croyant qu'il plaît à Dieu. Pourtant, Dieu lui a révélé sa volonté, que sa volonté c'est qu'on soit affranchi du péché. Voilà donc ce que Jésus nous révèle ici. Que en vérité, si vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il ne s'agit pas de la connaissance d'accès mentalement à la vérité, de connaître qu'est-ce que la vérité. Parce qu'il y a des autres personnes qui disent que non, il n'y a pas de vérité absolue. Or, si vous regardez au chapitre 14 de ce livre de Jean, Jésus se présente comme étant la vérité. Vous voyez, Jésus veut par là dire, si vous comprenez qui est le Fils, alors il va vous affranchir. Parce que c'est en réalité, c'est lui qui a été marqué du sceau de Dieu pour affranchir du péché. Et donc, dans Jean chapitre 9, donc, il dit, vous me rejetez. Dans ce Jean chapitre 16, donc, que vous êtes en train que le frère est en train de dire, par conséquent, il a de vouloir expliquer que comme les gens l'ont rejeté, par contre, ils périssent dans le péché. Quand il est venu, le monde, lorsque vous ne croyez pas au Seigneur Jésus, automatiquement, vous êtes dans le péché. Parce que vous êtes esclave du péché et par conséquent, le péché va continuer à gouverner sur vous. Mais maintenant, quand Christ vient et nous affranchit du péché, c'est le règne du Fils de Dieu maintenant sur nos vies. Nous marchons dans la sainteté et nous plaisons à Dieu parce que c'est Dieu qui a marqué Christ pour nous affranchir. Par conséquent, il n'y a point de réconciliation avec Dieu. Même si vous faites n'importe quoi de tous les biens du monde, si vous ne passez pas par Jésus-Christ, vous avez tout faux parce qu'en réalité, il y a d'abord le problème du péché à résoudre. Et c'est ce qu'il est venu faire. Ça, aucun prophète n'a jamais fait cela. Les prophètes ont prophétisé en disant qu'il faut marcher d'après la volonté de Dieu, quitter l'idolâtrie et autres là. Si vous pouvez quitter l'idolâtrie physiquement, ne pas avoir des statues, mais ça se trouve en plein sur votre cœur. Là, il faut le nettoyage. Ça veut dire qu'il y a l'objet d'adoration dans votre cœur. Or, il faut que Christ passe son règne là-dedans. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36, j'ai dit, j'espère qu'il ne va pas bien. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36, allons-y là-bas, merci Père. Ézéchiel chapitre 36. Allemagne dans la sainteté, bon dimanche. Bonjour et bon dimanche. Bonjour et bon dimanche. Bonjour, bonsoir, dimanche. Oui. Bonjour, Le frère Yassine, bon, bienvenue. Merci mes frères, bonsoir, bonsoir. Tous Oui. mes soeurs, mes frères, nous sommes tous. Oui, je suis à votre service. bonsoir. Bonsoir, frère. Voilà, chapitre 36 d'Ézéchiel, vous y êtes. Amen. Verset 22 à 27, qu'est-ce qu'il va lire? Ézéchiel, chapitre 35, chapitre 36, verset Oui. 22 à 25. Préparez aussi 1 Corinthiens chapitre 6, parce qu'après ça, on va y aller. Vous voyez, pour que vous voyez l'application claire de ces choses-là. 1 Corinthiens chapitre 6. Donc, lorsqu'on va quitter le livre d'Ézéchiel, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 6. On va voir quelque chose. Donc, Ézéchiel chapitre 36, verset 22 à 27, c'est ce qu'il dit, non? Oui. Allons-y. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous
suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Donc si un homme n'a pas cette chose-ci faite dans son corps, tout ce qu'il fait là, c'est zéro. Tout ce qu'il fait, c'est pour lui, sa femme, ses enfants, ses arrière-petits-enfants et sa génération suivante. Ça ne concerne pas Dieu. Si un homme n'a pas ces choses-ci en lui, accomplies en lui, comme l'apôtre Pierre le dit, que si ces choses sont en vous et elles sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisives. Vous voyez cela? Alors, la Bible déclare maintenant que Dieu est censé faire cela. C'est lui qui prend l'engagement de le faire. Il dit que ce n'est pas à cause de vous qu'il le fait, c'est à cause de son saint nom. Donc, Dieu, dans l'Ancien Testament, montre déjà l'exercice de sa souveraineté par la grâce. Qu'il choisit pas parce que les gens sont meilleurs. Parce qu'il en a dit aux Juifs ici, alors que ces Juifs-ci sont les idolâtres. Ils sont sous le livre du prophète Jérémie. Jérémie va parler longtemps de toutes ces choses-là. Et à Jérusalem, ils seront en train d'adorer Marie. Adorer Marie partout. Ils ont construit des statues de Marie, de basiliques à Marie partout. Au point où Dieu leur dit, faites attention avec cela, sinon je vais vous amener en captivité. Ils vont finir par aller en captivité et ils vont profaner le nom de Dieu. Comment est-ce qu'ils profanent le nom de Dieu? Ils portent le nom de Dieu en tant que peuple saint, mais ils adorent Askéra, ils adorent Astarté, ils adorent Cybèle, ainsi de suite, Mammon. Ils adorent toutes ces divinités païennes. Et donc Dieu dit, avec cela, il va les sanctifier. Maintenant, ces Juifs-ci, étant dans les nations, ont profané le nom de Dieu, n'adorez pas Dieu selon sa volonté. Dieu se propose de les nettoyer. Et il leur dit que ce n'est pas à cause du fait que vous soyez meilleurs, mais il le fait pour lui-même, pour l'amour de son grand nom. Et puis il explique le processus. Il dit qu'il va les nettoyer avec une eau pure et ils vont être purifiés. Or, vous ne verrez nulle part où Dieu a plongé les Juifs dans le Jourdain pour les nettoyer. Ce n'est pas ça dont il est question. Il explique clairement que le nettoyage va se faire à l'intérieur. Nettoyer les dépouiller de ses idoles. Pourquoi? Parce que si le cœur de l'homme n'a pas la constitution de Dieu, à cet instant-là, tous les commandements de Dieu seront pour lui une rébellion. Vous le pousseront en rébellion. Alors, l'apôtre Paul explique cela dans le livre de Romains, chapitre 7, en disant que lorsque la loi est venue, lui, le commandement l'a saisi et il est mort à cause du fait qu'il ne pouvait pas obéir à ce commandement-là. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Parce que la loi de Dieu dit, la Bible est spirituelle. Vous voyez, il faut donc qu'on le fasse par esprit. Dans Deutéronome, chapitre 29, si vous lisez le verset 4 de Deutéronome, chapitre 29, après qu'au chapitre 20, chapitre 17, le prophète Moïse va donner les commandements de Dieu. Au chapitre 29, verset 4, il va leur dire, jusqu'à ces jours, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, les yeux pour voir, ni les oreilles pour entendre. C'est terrible, c'est l'une des pierres d'achoppement de la Bible ici. Comment Dieu donne le commandement aux hommes d'obéir? Il a dit que, au chapitre 4, verset 2, il a dit que ces lois que je vous ai données, vous allez les pratiquer telles que je vous les ai données, sans rien ajouter, sans rien en retrancher. Ils sont censés pratiquer la loi. Et pour pratiquer la loi, il faut comprendre ce qui est dit. Là, maintenant, au finish, Moïse leur dit qu'en fait, vous les allez lire sans comprendre. L'apôtre Paul explique ça dans le Nouveau Testament que jusqu'à ce jour, lorsqu'on lit la loi de Moïse, un voile est jeté il n'a pas dit sur les yeux, il dit un voile est jeté sur le cœur. Donc ils vont beau lire la littérature sans comprendre la profondeur et la portée spirituelle. Et par conséquent, il dit que ce n'est qu'en Christ que ce voile est ôté. Donc il y a la révélation dans les Écritures de Dieu et par conséquent l'obéissance à ces révélations. Si tu ne comprends pas déjà ce qu'une Écriture dit, comment peux-tu obéir à ce que ça dit sans en comprendre le sens? Vous comprenez pourquoi l'eunuque éthiopien dans le livre d'Actes, chapitre 8, quand il est rentré de Jérusalem pour adorer, il lisait une écriture. Il a beau lire l'écriture, mais la Bible déclare clairement que l'Esprit a dit à Philippe, approche-toi de ces chars. Quand il s'est approché du char, il a posé la question à l'eunuque éthiopien. À l'eunuque, il a dit que comprends-tu ce que tu lis? Il dit que comment puis-je comprendre s'il n'y a personne pour m'expliquer? Donc il lisait la Bible, c'était le prophète Isaïe qui lisait au chapitre 53. Il a beau lire comme nous tous nous récitons là, mais il ne comprenait pas. Jusqu'à ce que l'évangile Philippe l'amène à la compréhension qui va le faire naître de nouveau. Amen. Donc, alors Dieu s'engage ici dans ce livre d'Ézéchiel, chapitre 36, à donner la nouvelle naissance à ceux qu'il a choisis. C'est la nouvelle naissance dont on a parlé là. Or, maintenant, vous voyez qu'il dit, c'est lui qui doit ôter du cœur le cœur des pierres et mettre le cœur des chairs. Il dit qu'il s'engage à mettre l'esprit à l'intérieur de nous et il va faire à ce qu'on obéisse à sa loi. Or, c'est Dieu qui doit faire ces choses-là à l'intérieur. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que les gens font? Les gens font les efforts maintenant pour plaire à Dieu. Comme les autres religions font là. Ils font des efforts pour plaire à Dieu. Dieu dit que non, vous n'avez pas d'efforts à faire, c'est lui qui doit le faire. Il doit travailler en nous, il doit œuvrer en nous. On parle donc de la circoncision du cœur. Cette circoncision-là, dans Galates chapitre 5, l'apôtre Paul explique que c'était une circoncision qui n'a pas été faite de main d'homme. Vous voyez cela? Ça n'a pas été fait de main d'homme. Ça veut dire que c'est la circoncision qui vient de l'esprit. Et donc, il dit donc que les vrais juifs, donc les vrais circoncis, c'est nous qui adorons Dieu avec un esprit, par l'esprit, avec un esprit nouveau. Si l'adoration ne se fait pas en esprit, alors tout ce que tu fais, c'est l'ordre de 1. Dieu ne connaît pas cela. Tu vas faire ça seulement pour tes ancêtres. Et par conséquent, on va faire cela avec frustration. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que l'être humain avait en lui le péché. C'est l'une des révélations. C'est pour ça que la révélation de Jésus comme sauveur
est la plus grande des révélations même de la partie des attributs de Dieu manifestés. Parce qu'il faut qu'il sauve. Pour qu'il sauve, il faut que vous compreniez, il faut que nous, en tant qu'êtres humains, comprenions le pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Sinon, pour cela, vous allez entendre dans la région musulmane, les gens ne comprennent pas, ils disent, Dieu n'a pas besoin de sang pour être sauvé. Il suffit de lui pardonner. Ils ne comprennent pas cela. Vous voyez cela? Le pardon est une chose. Les conséquences de ce pardon-là, de ce que vous avez fait comme pour mériter le pardon, est une autre chose. Maintenant, Dieu a envoyé en répétition les sacrificateurs sur la terre pour montrer ce ministère qui devait venir. Parce que la Bible déclare que les sacrificateurs étaient répétitifs parce qu'il fallait pour entretenir cette alliance-là pour montrer qu'on a besoin d'un sauveur. Qu'est-ce qui se passe? Jésus vient maintenant dans Hébreux chapitre 10. Si vous lisez Hébreux chapitre 10, les choses qu'on donne d'après le culte, ça existe sur la terre. La Bible déclare que Dieu dit qu'il n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Pour dire quoi? Que les sacrifices et les holocaustes n'étaient pas dans la volonté bien. D'aller visiter les sœurs en Belgique, à Paris, dans les provinces. Voilà, moi venir. Ah, ok. Ok, ça s'est bien passé alors. Oui, par la grâce de Dieu. Ah, ok, amen. Voilà. Je crois que cette petite coupure de connexion internet nous a conduit à cette petite ponctuation musicale concernant toujours le sujet concernant le Seigneur Jésus-Christ. Allemagne dans la sainteté, rebonjour, les rebonsoirs. Bonsoir, frère Junior. Je crois que vous avez constaté que Bonsoir, nous avons eu une petite interruption, n'est-ce pas? Oui. Oui, frère. L'ennemi peut continuer toujours à faire ses soubresauts là, mais c'est pour un temps. La sœur Alice, bonjour et bienvenue du côté de Fulda, en Allemagne. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Tu n'es pas à la cuisine, tu as fini à la cuisine? Bonjour. Oui, Que le Seigneur te bénisse. Parce que tu sens, il y a des huiles, des parfums de la cuisine qui sentent jusqu'ici au Cameroun. Ah non, même pas. Je n'étais pas en train de faire à manger. J'ai juste fait un tour pour boire un peu d'eau. Oui, justement, parce que tu es sorti avec de l'huile là, ça sent jusqu'ici, il peut sentir ça. Ok. La sœur Marie-Josée, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour, shalom à tous. Oui, que le Seigneur te bénisse. Ravi de te rencontrer encore aujourd'hui. Amen, frère. Ravi de même. Oui. Vous voyez comment une seule question peut nous balader dans les Écritures pour longtemps, n'est-ce pas? Amen. Or, ces choses-ci, il faut qu'on comprenne, parce que je vais vous expliquer encore quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui se trouvent en milieu chrétien, qui expliquent des choses, qui parlent, mais en réalité, qui ne comprennent même pas le fond des choses. Vous entendez donc effectivement qu'un chrétien s'est converti à l'islam, un chrétien est devenu bouddhiste, ainsi de suite. Des choses qui n'ont pas de sens. Parce qu'on n'a pas compris. Le simple fait de la compréhension même de l'être appelé péché, ça va vous pousser automatiquement à comprendre que vous avez besoin d'un sauveur. Mais lorsqu'on croit que le péché est à l'extérieur, on a des problèmes. Vous voyez, l'apôtre Paul explique donc que c'est le péché qui habite en moi, qui pousse donc, qui fait ces choses-là. Comment donc, et c'est écrit dans Romains chapitre 17, donc, misérable qui me délivrera de ce corps de mort. Vous voyez, ça veut dire que tant que c'est comme ça, vous êtes fichu. Et donc, l'apôtre Paul veut révéler par là que l'humanité a un problème. Une gangrène se trouve à l'intérieur du corps. Parce que si le péché est à l'extérieur, vous pouvez faire tout pour éviter, comme les religions moyen-orientales essaient de faire. En élevant. Les musulmans croient qu'en lavant les oreilles, comme vous entendez des mauvaises choses chaque jour là, en lavant les oreilles. Quand vous avez entendu, c'est entré à l'intérieur du cœur. Même si vous lavez avec de l'eau, ça ne sort pas parce que ce que vous entendez ne reste pas sur les oreilles.
Vous voyez cela, n'est-ce pas? Vous lavez votre intime, vous avez beau laver votre partie intime n'importe quoi, vous avez commis la fornication, votre âme est souillée. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6. Donc les ablutions n'enlèvent pas le péché. Le nettoyage qu'il doit faire pour enlever le péché, c'est ce que Dieu a dit dans ce livre d'Ézéchiel chapitre 36. Il doit laver avec l'eau pure, c'est pas avec n'importe quelle eau. Vous ne pouvez pas prendre de l'eau, vous mettez l'eau de Javel en croyant que c'est de l'eau. C'est pas comme l'habit, non. C'est une eau qui doit venir du Seigneur. C'est lui qui doit laver nos souillures, c'est lui qui doit ôter notre cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est l'endurcissement qui se trouve sur le cœur. Ce que vous en parlez, le couroir. Dieu doit nous donner un cœur nouveau. Appelé donc, c'est le processus de la circoncision. Et quand il donne un cœur nouveau, il place son esprit et il dit qu'il va faire à ce qu'on nous obéissons à sa parole. Donc tant que ce processus n'est pas là, chacun va tirer de son côté. 1 Corinthiens chapitre 6, donc, lisons les versets 9 à 11, mon cher frère. Que Dieu vous bénisse. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. Oui. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Donc nous voyons que mot pour mot, c'est ce qu'on va lire dans le livre d'Ézéchiel. Il a dit clairement qu'on doit être nettoyé, on doit être lavé. Et il montre effectivement que, et vous remarquez très attentivement comment il dit que par l'Esprit de notre Dieu, vous avez été nettoyés, vous avez été sanctifiés. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont été sanctifiés, nettoyés, justifiés de quoi? Il a parlé de l'impudicité, de l'adultère, de la cupidité et puis pas de l'infamie. Quand on parle de l'infamie, écrivez au-dessus homosexuel, c'est de ça dont il est en train de parler. Donc n'essayez pas de contourner avec les noms modernes. On parle des homosexuels. Donc il dit clairement que les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu, tout comme les adultères. Maintenant, je pose une question. Nous voici maintenant avec les yeux qui sont comme les caméras plus tranchants que les caméras à grande résolution. Vous regardez la femme de quelqu'un, vous convoitez. Jésus-Christ explique, notre Seigneur dans Matthieu chapitre 5, le verset 28 et suivant, en disant que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis adultère. Donc vous voyez effectivement qu'aller nettoyer les parties intimes par les ablutions, les 5 ablutions par jour, ça ne sert absolument à rien. Je crois qu'il y a un son qui vient de chez le frère Kamdem là. Vous entendez? Il y a un son. Le frère Yassé, c'est chez toi? Ok. Ça va être chez le frère. Ce son là, il ne sait pas ce qui se passe. Il sait pas si c'est le son de quelqu'un qui frite le poisson dans l'huile là. Ça, c'est l'huile qui fait sa choix. C'est bon maintenant, n'est-ce pas? Oui. C'est bon, mon frère. Quand il y a le son dans votre environnement, vérifiez que la connexion soit, que votre micro soit coupé. Vous pouvez intervenir si vous avez votre environnement est calme, parce que quand c'est coupé là, c'est désagréable dans les oreilles des autres, surtout pour ceux qui mettent des écouteurs dans les oreilles. Alors je t'entends de dire donc que lorsque nous prenons la Bible et que nous voyons Ézéchiel déployer et prophétiser, nous voyons cela accompli. Et l'apôtre Paul ici dit que ces choses se sont réalisées sur la vie de ceux à qui il est en train d'écrire. Je crois que nous allons encore prendre une pause là. Vous m'entendez là? Allemagne dans la sainteté, vous m'entendez? Vous m'entendez? Amen, frère. Et quoi, ça s'est stabilisé maintenant. Il faut tout simplement un parfum ici, là. D'accord? C'est un parfum qu'il faut. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je crois que la connexion est stable maintenant.
Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent avec silence. Voilà, donc pour que du fond de l'âme coule, c'est déjà des cantiques, il va falloir que l'âme soit régénérée et travaillée. Sinon, ça reste sur la place des religieux et que les cantiques restent au niveau des lèvres. Alors, je t'ai dit que nous voyons prophétiser dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 25 et 26 particulièrement. Puis nous voyons son accomplissement dit de façon claire dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul explique ici que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Et il cite les choses, les actions des injustices. C'est-à-dire que ce qui montre que voilà l'injustice. Mais maintenant, il cite le péché sexuel, l'impurité, l'impudicité, il cite l'adultère, puis il parle des homosexuels. Après maintenant, il nous explique que ces gens-là ont été nettoyés. Nettoyés de quoi? Vous voyez qu'ils n'ont pas lavé leur partie intime pour dire que maintenant c'est terminé. Ah non, j'ai commis le péché. C'est pas ça dont il est question. Il dit qu'ils ont été nettoyés par nettoyés par l'Esprit de notre Dieu. Justifiés. Ça veut dire que pour Dieu, ils ne sont pas coupables. Mais maintenant, je pose la question. Comment ferez-vous si vous avez déjà convoité une femme au travers de votre regard? Comment vous allez faire pour effacer ça en vous? Même si vous vous plongez dans l'eau des Mahdi, le Mahdi vous donne de l'eau et que le Mahdi vient maintenant pour conduire les gens maintenant en Turquie dans la guerre avec le Dajjal, ça ne résoudra pas le problème. Ça ne résoudra pas le problème. Il faut la sanctification de l'être intérieur, corps, âme et esprit. Et donc 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 nous dit quoi? Que tout votre être, corps, âme et esprit soit conservé irrépréhensible. Donc les gens s'attardent sur l'extérieur, à nettoyer l'extérieur. L'intérieur, je crois qu'il y a un autre enseignement sur Bamba Eba, la sanctification de nos âmes. J'en ai parlé. Où on parle de sanctification, il faut que l'âme soit sanctifiée. Parce que tout ce que vous voyez et entendez, la Bible déclare que que l'autre était un juste qui tourmentait généralement son âme juste. Donc on dit parce qu'il voyait et entendait. Tout ce que vous voyez et qui vous choque crée des problèmes dans votre âme. Tout ce que vous entendez qui vous choque, qui choque la moralité, crée des problèmes dans votre âme. À votre insu, vous ne savez pas, vous gâtez votre âme. Il faut que ça soit restauré et sanctifié. Vous voyez cela? Afin que vous puissiez voir comme Dieu voit. Considérez le péché comme péché. Sinon, vos âmes vont s'habituer à entendre ces choses-là. Vous n'allez plus voir le mal à cela. Sinon, vous allez continuer à voir les hommes s'embrasser avec les hommes. Vous n'allez plus voir le mal à cela. Vous allez accepter cela. La Bible dit donc dans Romains chapitre 1 que non seulement ils ne condamnent pas ceux qui le font, mais ils approuvent cela. Vous voyez cela? Par conséquent, on sera accoutumé avec le péché au point où on va accepter le péché. C'est donc pour cela que l'âme doit être guérie. C'est l'âme le problème. Alors ceci nous amène donc à haut niveau. Il faut la compréhension de la notion du sauveur. Pourquoi vient-il pour sauver? Jésus n'est pas seulement le prophète. Nous allons voir cet enseignement-là. Jésus est plus qu'un prophète. Bien plus, il est Dieu manifesté en chair pour ôter le péché afin de faire la réconciliation, c'est-à-dire la paix. C'est ce que la Bible appelle la paix avec lui. La paix avec lui, ça suppose que vous avez des problèmes avec Dieu. S'il faut faire la paix avec Dieu, forcément vous avez des problèmes avec lui. Alors regardez vos problèmes. Vous allez remarquer tous vos problèmes. Vous allez vous tourner. Vous allez voir que c'est le péché qui crée une inimitié entre vous et Dieu. Et ce problème de péché a été résolu. En ce sens, donc là, la définition de l'attribut du sauveur de Jésus-Christ a tout son sens. Tant qu'on n'a pas compris que le péché est esprit et ça se trouve à l'intérieur de l'homme, on ne saura pas le pourquoi on a besoin du sauveur. C'est donc pour cela que le Jésus-Christ est venu. Notre Seigneur dit donc dans Jean chapitre 8 qu'il est venu donc pour que les gens qui ont été captifs soient libres et affranchis du péché, de l'esclavage du péché. C'est là, c'est l'homme. L'homme ne peut pas faire cela. Le prophète ne peut pas faire ça. Aucun prophète n'a jamais parlé de cela. C'est Jésus-Christ seul qui l'a fait. Il est venu pour accomplir la volonté de Dieu, pour être le sacrifice ultime pour la libération. Le prix à payer pour cet esprit-là, pour que cet esprit-là puisse libérer le corps dans lequel il logeait. Alors Jésus-Christ est le prix sacrificiel pour nous libérer du péché. Si on rejette dans cela, dans Jean chapitre 16, donc, il le dit qu'il est venu sur la terre donc, pour ce jugement-là. Et là-bas, il est venu pour le jugement. Pour que ceux qui vivaient, qui voyaient, deviennent aveugles et que ceux qui étaient aveugles voient. Vous voyez? Et il a alors dit aux Juifs, dans Jean chapitre 9, il va leur dire que parce que vous dites que vous voyez, c'est pour ça que votre péché demeure. Tant qu'on ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'on fait, c'est la religion. Ça va finir par le faire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous de ceci, les chrétiens ont besoin de comprendre la notion du péché. Le fait que quelqu'un fume n'est pas le péché. Quelque chose le fait pousser à faire cela. Ce sont des attributs, les manifestations du péché. Le fait que quelqu'un commette l'adultère, ce sont les attributs du péché. Vous voyez? Écoutez encore le Seigneur Jésus-Christ parler. Car ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme. C'est ce qui sort de la bouche de l'homme. Ça sort. C'est ça qui sort et ça qui le souille. Car c'est de l'intérieur que viennent les adultères. Donc l'adultère siège à l'intérieur. Ça se manifeste à l'extérieur.
Vous pouvez être idolâtre tout en vous asseyant à un endroit, en prenant un pot, sans toucher à une femme, mais vous êtes idolâtre. Vous pouvez toucher une femme étant assis là, sans la toucher physiquement. La Bible déclare donc que si une femme s'habille sexy en balançant ses postérieurs là-bas comme les filles de Mami Wata, si elle passe quelque part, elle pousse les hommes au péché. Et la Bible déclare que l'homme commet le péché avec elle. Donc sans la toucher, on pêche. Vous voyez cela? Ça se peut que Jésus est venu pour révéler que le péché est spirituel. Ça se trouve à l'intérieur de l'homme. Le siège donc à l'intérieur de l'homme, il faut qu'il soit délocalisé de l'intérieur de l'homme pour que l'homme puisse vivre sain comme Dieu le veut. Par conséquent, la souillure se trouve logée en l'homme. Donc, cette souillure donc sont manifestes. Je prends un exemple pour que vous saisissez. Vous prenez un homme par exemple qui vit dans la pauvreté et fait une promesse à une femme qui vont se marier. Cette femme endure la souffrance avec cet homme et subitement un de ces jours, cet homme par la providence de Dieu gagne un travail et commence à travailler quelque part. Maintenant commence à regarder du haut de son piédestal maintenant cette femme avec qui il a souffert, ou mieux encore commence à chercher des jeunes filles dehors maintenant qui sont de la classe de Jennifer Lopez, qui sont belles et assez séduisantes parce que celle-ci n'est pas habillée de façon moderne et ainsi de suite. Pourtant, quand ils étaient dans le péché, ils ne voyaient pas cet aspect-là. Cet homme-ci maintenant commence à s'extérioriser maintenant, à commencer à battre cette femme-ci, à commencer à être hautain. Vous voyez, il se livre à tout genre d'opulence et tout genre de convoitises. Vous dites, oh, comment l'argent peut rendre des gens dingues? En réalité, d'après les Saintes Écritures, l'argent ne l'a pas rendu dingue. C'est la nature qui était à l'intérieur, mais ça attendait seulement un terrain propice pour se manifester. C'est ça le problème. Donc vous voyez qu'à l'intérieur de cet homme se trouve enfoui le péché et qui cherche tout simplement un terrain favorable pour se manifester. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc le cœur de l'homme est le siège de toute iniquité. Et par conséquent, tous les tentacules venant à l'intérieur poussent. Pour l'un, ça pousse vers l'homosexualité, pour l'autre, ça pousse vers le mensonge, pour l'autre, ça pousse vers la prostitution et autres. Donc toutes ces choses-là, ce sont des attributs du péché. Mais le péché en réalité, c'est l'incrédulité en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça qu'il dit que si vous ne croyez pas ce qu'il suit, vous périrez dans vos péchés. Parce que c'est lui, en croyant en lui, vous êtes libéré du péché. Ça veut dire que, au lieu de le bagarrer contre les attributs du péché, il faut être libéré de la racine. Vous me suivez, n'est-ce pas? Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Allemagne dans la sainteté, bon dimanche encore. Amen. Donc mon frère, tu as bien compris la question, n'est-ce pas? Donc dans 1 Jean chapitre 5 verset 18, la Bible déclare que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc quand la sémence de Dieu demeure en lui, à cet instant-là, le péché ne peut plus dominer sur lui. C'est pour cela que vous allez voir dans 1 Corinthiens chapitre 5, chapitre 6 que vous avez lu, vous regardez le verset précédent, le chapitre précédent au chapitre 5, il est écrit là-bas qu'on entend dire qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité qu'on ne se nomme même pas chez les païens. C'est au point où un long est la femme de son père. Et vous êtes enflé dans l'orgueil, vous n'êtes pas dans l'affliction, afin que un tel homme soit livré à Satan pour être détruit. Vous remarquez que l'apôtre Paul prêche comme ça en écrivant simplement dans sa Bible, dans les écrits, et les gens ont lu ça, la repentance a eu lieu. Mais maintenant, à contrario, nous voyons aujourd'hui des chrétiens qui se battent contre la masturbation, des chrétiens qui se battent dans le péché encore. Vous voyez, ils ne peuvent pas être libérés. Pourtant, celui-ci vivait littéralement avec la femme de son frère, enfin avec la femme de son père. Quelqu'un qui vit et se livre dans le péché, comment il a dû entendre quelque chose comme ça et se libérer directement? Donc le péché en réalité exerçait ses attributs sur lui sans le gouverner, parce qu'il avait été déjà régénéré. Vous comprenez la différence, n'est-ce pas? Il dit, ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Ignorez-vous donc que nous qui sommes morts au péché, comment donc vous livrez encore, retourner à ces choses-là? Donc, cette personne avait été libérée du péché, ils en étaient conscients. Maintenant, ils vivaient dans le péché par ignorance parce que l'enseignement n'était pas donné. Et donc, l'apôtre Jean explique donc que celui qui demeure en Dieu, celui en qui la sémence de Dieu est là, le péché ne peut plus gouverner. Donc, cette personne-ci peut libérer le péché n'importe comment. Mais quelqu'un en qui l'exercice d'Ézéchiel chapitre 32, 36 n'a pas été fait, vous allez beau lui dire arrête de porter le pantalon, arrête de fumer, arrêtez d'aller en boîte de nuit. Il va se calmer pour un peu de temps, peut-être pour vous obéir. Mais quitter son environnement. Ou bien que Dieu permette que cette personne soit dans un environnement propice encore au péché et il reprend de plus belle. Parce qu'en réalité, la nature se trouve là-bas, la souche de l'âme se trouve à l'intérieur de lui. Ça va pousser de bourgeons. Et ça, vous me suivez? Amen, frère. Voilà. Donc, la chrétienté consiste en la vie de Christ exerçant sa domination dans l'homme. Ça ne consiste pas en des rituels, il m'en va à l'église, il m'en va prier, il m'en va gêner. Ces choses-là sont des aspects religieux. Mais dès la base, il faut la vie de Christ en action. Si la vie de Christ n'est pas là, tout ce qu'on fait, c'est la religion. Je crois que c'est clair qu'il faut que les chrétiens comprennent ces choses-ci.
Vous voyez, il y a un enseignement qui peut, de Subamba Eba, comment êtes-vous devenu chrétien? Ces questionnements-là, c'est pour pousser les gens dans la base, de comprendre la base de la racine. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, frère. Que le Seigneur te bénisse aussi. Amen. Donc, un enfant du Seigneur qui a été libéré, affranchi du péché, la Bible révèle que le péché ne gouvernera plus sur lui. Il peut pécher, mais il quittera le péché tôt ou tard. C'est donc pour cela que la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 2, justement, il dit, mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Vous voyez, il peut facilement quitter la chose. Dans Hébreux chapitre 12, la Bible déclare que il nous châtie afin que nous participions à sa sainteté. Donc, si même si vous faites n'importe comment, il va vous corriger. Vous voyez, il dit, veillez à ce que nulle de racine ne pousse, et que plus en soit infecté. Il dit qu'on ne soit pas comme Ésaü, qui pour un nourritier a vendu son droit d'aînesse. Et qui longtemps est venu pour pleurer, et il ne peut pas le faire. Et donc la Bible déclare que c'est comme des fils que Dieu nous châtie. Donc si vous êtes dans le péché, que vous êtes ses fils, il va vous châtier, vous allez quitter là-bas. Mais c'est pas comme le reste du monde. Ici, livre en étant, c'est un peu comme le porc. Vous prenez le porc qui se livre dans la boue. Vous allez beau dire, cette boue si sent, le porc ne sent pas ça. Le porc ne comprend pas que ça sent. Le porc ne comprend pas que là-bas à l'intérieur, le danger, il y a des microbes à l'intérieur. Mais c'est vous qui allez esquiver la boue, parce que par sa nature accepte la boue. Vous comprenez? C'est pour ça que vous pouvez mentir comme ça, une personne, et puis vous rentrez, vous êtes malade. À l'intérieur, vous n'êtes pas à l'aise, jusqu'à ce que vous confessez cela. Mais quand un mondain va mentir, il va mentir tout naturellement, parce que c'est la nature à l'intérieur, c'est le mensonge. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je suis à votre service. Ne dites pas qu'il est encore venu ce dimanche. Je suis à votre service. Je suis là pour vous servir. Frère Junior, moi j'ai une question. Posez la question. C'est dans Hébreux 10, 20. Hébreux chapitre 10, verset 20. Le temps que les autres ouvrent. Le temps que les autres ouvrent, ma question est... J'espère donc d'abord que vous avez compris ce que j'ai dit. Amen. N'allez jamais confondre la vie chrétienne à une succession de clauses et de dogmes religieux préalablement établis. N'allez pas comprendre ça comme ça là. C'est la vie du ciel sur la terre se manifestant dans les êtres humains mortels et pécheresses rachetés par la grâce. D'accord, ma soeur? Amen. Voilà, de quoi que dans ce Hébreux chapitre 10, là, au verset 20, il est pas question de cette route nouvelle que Christ, notre Seigneur, a inaugurée au travers du voile de sa chair, n'est-ce pas? Voilà, c'était ça ma question. Je voulais savoir que symbolisait le voile qui s'est déchiré les jours où le Christ a rendu l'âme. Donc, c'est ça. C'est ce symbole-là qui a fait que nous avons une voix nouvelle. Que j'ai pas, voilà, une nouvelle voix. Donc, voilà quoi. C'était ça ma question pour comprendre. L'apôtre Paul explique, si vous ouvrez dans ces Hébreux chapitre 10, là, verset 19, dit que puisque nous avons au moyen du sang, c'est ce qu'il a dit. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Souvenez-vous qu'il en est expliqué aux Hébreux. Le titre c'est Hébreux. Il explique aux Hébreux au chapitre 5, il va dire que vous devez être des maîtres. Vous connaissez ces choses-là. En parlant de la verge d'Aaron et autres, la manne qui était dans l'intérieur, les dispositions. Il dit que ce sont les choses, on va y revenir là-dessus, ce sont les choses profondes là-bas. Et il en a expliqué aux Hébreux. Ça se pose qu'il prend les images de culte ponctuel qui avaient été données pour expliquer des réalités et des vérités spirituelles. Donc, au verset 19, donc, il dit que nous avons un libre accès au point, dans le sanctuaire au travers du sang de Jésus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, au verset 1, il dit quoi? En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on œuvre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. C'est ce que l'apôtre Paul explique. Il veut dire que ces rituels-là qu'on faisait dans le temple des Juifs chaque fois, ça ne peut pas amener les assistants qui officient là-bas et ceux qui participent à la messe là-bas, à la perfection de façon perpétuelle. Sinon, pour cela, donc, il l'a introduit en disant que si ça avait été le cas, au verset 2, il dit quoi? Autrement. Ça veut dire que si c'était autrement que cela, n'aurait-on pas cessé de les offrir. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ça veut dire que ce culte ne devait pas cesser. Ça veut dire que la cessation de ce culte montre clairement que c'était temporaire et que ça n'arrivait pas à la perfection. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il continue en disant que parce que ceux qui rendaient ce culte étant une fois purifiés, n'auraient plus quoi? N'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Pas vrai? Amen. Maintenant, il dit quoi? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Donc, quand une personne vient une année pour offrir un sacrifice, l'année prochaine, en venant, il est conscient qu'il est un pécheur. Or, le sang de Christ Jésus nous purifie et nous amène à la perfection. C'est ce que le verset 14 nous dit. Quoi? Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés.
D'accord, ma soeur? Et donc l'apôtre Paul a d'expliquer ici que par la route nouvelle au moyen du sang de Jésus, du voile, il a fait quoi? Il a inauguré. C'est pour pousser les Juifs à quitter le cadre physique pour se transformer, enfin, se transvaser dans le cadre spirituel. Il n'est pas en train de dire aux chrétiens de regarder que voici une route nouvelle qui a été tracée. Non, les chrétiens y sont. Parce que Éphésiens chapitre 2 dit quoi? Qu'il nous a ressuscités ensemble, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc les chrétiens sont dans cette réalité. C'est pas si vous comprenez. Mais pour les juifs, il est obligé de leur expliquer ça avec les terminologies juives selon le culte qu'ils faisaient. Alors il est obligé de leur expliquer que dans le temple, il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Il y avait un voile qui cachait le lieu très saint et ainsi de suite. Et donc, la Bible montre que le voile s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas. Ça ne s'est pas déchiré du bas jusqu'en haut. Remarquez bien. Le voile s'est déchiré quoi? Depuis le haut jusqu'en bas pour montrer que c'est du haut. C'est le grand Dieu divin qui descend vers les hommes pour que la réconciliation, l'accès plus soit possible. Parce que du bas vers les hommes, ça suppose que c'est l'homme qui venait vers Dieu. Mais c'est Dieu qui est venu vers l'homme en ouvrant le sanctuaire. De telle enseigne maintenant que, étant donc dans cette sanctuaire, donc là, dans cette voie nouvelle, la voie nouvelle c'est que par l'esprit maintenant, Dieu est descendu vers les hommes et nous avons accès à lui sous l'inspiration de la grâce. D'accord, ma soeur? Ça ne veut pas dire que les chrétiens sont en train de marcher pour entrer au travers du sang de Jésus. Ici, il a expliqué aux Hébreux parce qu'ils comprenaient les différentes actualités qui étaient liées à ce sang-là. Comment le souverain sacrificateur devait entrer avec le sang, ainsi de suite, dans le sanctuaire. Et pour tous ceux-là qui devaient faire tous les sacrifices-là. Il veut dire cela a été réalisé en Christ. D'accord, ma chère sœur? Amen, mon frère. Verset 19 dit quoi? Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Or, le sanctuaire dans lequel nous parlons maintenant, c'est le corps de Christ, n'est-ce pas? Amen. Le lieu d'habitation de Dieu en esprit. Parce qu'en réalité, dans le sanctuaire physique, il était question d'ouvrir le rideau pour entrer dans le lieu très saint. Et le lieu très saint était caché par le rideau. Or, il fallait que le rideau de la chair où Dieu habitait en esprit, le corps de Christ, le corps physique du Seigneur Jésus, soit brisé à la croix pour que l'esprit se répande sur les hommes. Et dans Jean chapitre 16, donc, il dit, il vous est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Alors quand il est parti, le Saint-Esprit est venu, donc maintenant ça peut tabernacler dans le corps des gens. Alors, dans Malachie chapitre 3, il a dit quoi? Et soudain entra le Seigneur dans son temple que vous cherchez, le Seigneur que vous cherchez dans son temple. Il fallait que le Seigneur entre dans le temple physique, que le corps soit brisé, et que la route nouvelle soit inaugurée pour que l'heure de la grâce par l'esprit, la vie par l'esprit puisse être manifeste. D'accord, ma soeur bien-aimée? Amen, mon frère. Que Dieu te bénisse. Merci. Dieu vous bénisse. Des questions? Oui, j'ai une question. Vas-y, ma soeur. Oui, frère, bon, ma question c'est sur le mariage. J'ai suivi tous les enseignements sur le mariage et puis j'ai une question dans Corinthe chapitre 6, à partir du verset 13. À partir du verset 13, l'apôtre Paul dit, si une femme croyante ou un mari croyant a un mari ou bien une femme non croyante, c'est 1 Corinthiens chapitre 7. Sanctifiés. Je ne sais pas pourquoi ma soeur, ta connexion n'est pas bonne. Tu es la seule qui donne la connexion, mais le son n'est pas bon. Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves. Si c'est possible de te déplacer pour chercher un peu de réseau, que ça soit clair pour qu'on puisse saisir la question. D'accord, ma soeur? Oui, allô, frère, vous me suivez? Oui, allons-y. Je crois que c'est clair pour oui, tout ma question est la suivante. Quand, pour une femme croyante qui a un mari non croyant, puisque dans un enseignement, tu avais dit, il y a peut-être une femme croyante, son mari, il est dehors, et il revient avec les choses qu'il a prises dehors. Oui. Et sa femme se retrouvait tout le temps fatiguée. J'aimerais donc savoir, frère, si maintenant pour une femme croyante qui a un mari non croyant, qui commet un acte d'adultère, oui. Quand il revient à sa femme croyante, quel est donc l'impact? L'impact peut s'étendre sur plusieurs plans. Mais Dieu n'a pas donné le droit à la femme de divorcer. Vous voyez, c'est pour ça que d'après les Écritures, c'est elle qui commet l'adultère. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? C'est encore les femmes. Vous voulez qu'il parle encore des femmes ici, là, maintenant? Non, frère, ma question, c'est quand l'homme, il commet l'adultère, l'homme non croyant, commet l'adultère et revient à la maison pour revenir à sa voix. Dans pas sur la femme croyante, est-ce que il allait prendre dehors bien faire le Saint-Esprit?
il va te donner, non, tu vas faire comment? Puisque tu ne peux pas faire autrement, c'est ton mari. Et il doit prendre ce qui lui appartient. Comment tu vas faire pour te soustraire? Si tu te soustrais, la Bible déclare que la femme ne se prive point de son mari. Vous voyez, ça ne se soustrait pas de son mari. Donc c'est la conséquence d'avoir épousé le non-croyant. C'est un peu ce que nous avons dit aujourd'hui par rapport aux conséquences du péché. Tu ne peux pas faire autrement. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Voilà les conséquences. Les gens qui nous écoutent maintenant, qui ne sont pas encore mariés, doivent vraiment faire la sélection sélective pour pouvoir prendre les sélectionnés du Seigneur dans leur vie. Donc c'est une grâce même pour cette heure, c'est de ne pas encore être marié. Parce que par les temps qui courent là, c'est grave dans le mariage. Vous voyez? Si la Bible déclare dans 1 Corinthiens, 1 Pierre chapitre 4 verset 19 que si le juste se sauve avec peine, l'impie que deviendra-t-il? Donc dans le cas des mariages, c'est encore plus grave. Donc tu me poses la question, quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que si elle part coucher avec une prostituée et qu'elle porte les démons, elle va venir te donner ça à la maison. Tu vas maintenant voir comment on te poursuit, comment les prostituées te poursuivent pour te chasser de la maison. Si c'est une maladie, tu emportes. Comment tu vas faire? La Bible t'interdit de divorcer. Elle, ma soeur. Mais frère, qu'est-ce qui signifie dans l'expression que le mari est sanctifié à cause de la femme? Qu'est-ce que ça signifie alors? Alors, bonne question. Là, maintenant, c'est autre question là-bas maintenant. C'est autre question. Donc, ne crois pas que comme le mari allait porter la maladie, quand il va venir, la maladie est sanctifiée. Donc, ça veut dire que l'acte est sanctifié, la maladie ne va pas entrer. D'accord? Ma soeur. D'accord, frère. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit donc dans ces 1 Corinthiens chapitre 7 dont tu parles? Tu crois que c'est mieux que vous y jetez le coup d'œil pour bien saisir ce qu'il est en train de dire, d'accord? La Bible déclare dans au verset 14 de 1 Corinthiens chapitre 7, si vous avez ouvert là-bas, il est dit là-bas, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seront quoi? Vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Ça veut dire que tout miséricorde qui vient maintenant dans la maison, ça ne veut pas dire que non. Vous, le non-croyant devient enfant de Dieu parce que sa femme est croyante. Non. Regardez plus bas, la Bible déclare du quoi au verset 15, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en quoi? En paix. Et il lui dit, car... Que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que tu sais, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Donc, vous voyez effectivement que cette personne-ci est sanctifiée et non sauvée. Et par conséquent, ils peuvent se séparer. Ça veut dire que la sanctification dont il est en train de parler ici n'est pas au niveau de l'âme. Que non. Vous voyez, c'est juste une protection de la grâce du fait que... Écoutez, je peux vous parler maintenant? Amen. Pour que vous cessiez ce que vous avez dit. Voilà. Écoutez, vous avez remarqué, vous avez lu le livre de Genèse, n'est-ce pas? La descente de Pharaon, enfin, de Joseph en Égypte. Vous avez vu ça, non? Amen. Vous avez vu que quand Joseph était chez Potiphar, comment étaient les activités de Potiphar? Ses affaires ne marchaient pas trop bien. C'est Joseph qui a amené la bénédiction. Voilà. Et les bénédictions dans la maison étaient pour qui? Pour Potiphar ou bien pour Joseph? C'était pour Potiphar. Pour Potiphar. À travers Joseph. Potiphar sauvait qui? Lui servait qui? Il servait Pharaon. Il servait Pharaon et par ricochet servait qui? Vous avez peur de dire, n'est-ce pas? Le diable. Personne ne veut se prononcer. Il servait, il ne faut pas qu'on dise que c'est moi qui ai dit. Il servait le diable ou bien il servait Dieu? Répondez. Il servait le diable. Je crois que vous êtes des chrétiens, vous devez être... Il y a cette époque où vous devez être tranchant, vous devez appeler chat ce qui est chat, chien ce qui est chien. Il ne faut pas seulement dire chat, chien quand vous vous agressez contre votre mari qu'il faut qu'il partage les butins des salaires avec vous. Non, vous devez dire ça dans le cadre spirituel encore le plus grave. Il faut être radical là-bas. Potiphar servait le diable, n'est-ce pas? Joseph était donc dans cette maison de Potiphar et la Bible déclare que les activités de Potiphar prospéraient parce que Joseph y était, n'est-ce pas? Le point que je suis vouloir vous montrer, parlant de ces 1 Corinthiens chapitre 7, c'est que Joseph, ce n'est pas lui qui recevait la bénédiction, mais Potiphar représentait la bénédiction à cause de Joseph. La même chose va être faite avec Jacob, son père. Vous remarquez quand Jacob se réjournait chez Laban, Laban a constaté que tout ce qu'il faisait réussissait. Pas vrai? Amen. Mais Laban, lui, servait qui? Le diable. Voilà, maintenant, il y a des gens radicaux ici. Là. Comme par exemple, le président de votre pays, il sait qui? Le président sert le diable. Maintenant, tu as maintenant mis tous les présidents dans le tour. Maintenant, tu vas parler au pluriel. Donc, tous les présidents pour nous.
J'ai mis Kabila aussi. Kabila, tu dis comme ça parce que tu n'es pas au pays, il fallait dire ça étant à Kisangani, tu vas voir. Alors en somme, dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 14, la Bible déclare que le mari non croyant est sanctifié par la femme. Remarquez bien au verset 15, la Bible déclare que, et au verset 16, que femme, que sais-tu si tu sauveras ton mari. Vous voyez? Donc ce mari est sanctifié et non sauvé. Ici, il ne faut pas confondre donc la sanctification dont on parle ici avec le salut. Ça ne veut pas dire cela. Puisque au verset 15, là-bas au milieu, on dit si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Or, du moins, du moment où il est en train de vivre avec cette femme, il est sanctifié. Mais il peut se séparer et on dit qu'elles ne sont pas liées. Donc ça veut dire que ce n'est pas la sanctification de l'âme qui montre clairement que son âme est régénérée pour vivre pour toujours ensemble. Ce n'est pas dans les questions. Ce sont des bénédictions qui sont fruits de la vie en relation avec le Dieu qui bénit. Tout simplement. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc il peut avoir des diverses grâces. Dieu peut protéger le mari à cause du fait qu'il ne veut pas affliger la femme de sa servante, ou bien le cœur de sa servante, ou bien le cœur de son serviteur. Tout simplement. Donc pour éviter tous ces chagrins-là, cherchez les nés de nouveau. Amen, frère. Junior, pour trouver aussi les nés de nouveau, ce n'est pas aussi facile que ça. Donc tu vas dire que les frères qui sont là-bas parmi nous, là, ne sont pas nés de nouveau, la maman Albertine là. Mon frère. Bon, la condition née de nouveau n'est pas suffisante pour que la personne soit le tien. Il y a d'autres conditions qui entrent en action. Est-ce la personne que ton cœur, pour qui ton cœur bat? Le cœur de Salomon battait seulement pour la Sulamite. Tu vois un peu, n'est-ce pas? La Bible déclare pour moi que grâce est le biche de mes amours, la gazelle pleine de grâce. C'est dont le tour de Pharaon doit sans cesse enivré de mon amour. Il doit boire de l'eau de sa citerne tous les jours de sa vie. Donc même si une soeur se tourne là-bas et ses parents n'aiment pas en disant que frère Junior, je me couvre bien, elle ne me concerne pas. C'est sa sœur grâce dont c'est les questions. Donc c'est la grâce qui a eu la grâce d'être ma grâce. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Le frère Étienne, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je suis à votre service. Oui. Bon, je remercie. Pourquoi je remercie Dieu? Parce que c'est que vous venez à peine d'éclaircir là aussi. Je crois que c'est la semaine passée. Ça me faisait un genre. Et puis j'ai appelé le frère fidèle depuis Abidjan. Je ne sais pas, ça faisait, je voulais seulement tous les éclaircissements de ça. Et maintenant, bizarrement, j'ai appelé Kelly. Mais mon appui était sûr que lisons ça, lisons 1 Corinthiens chapitre 7 là. J'ai dit, frère, quelque chose me fait là. Viens, on profite. Si vous êtes bien assis là, c'est où j'ai dit les 1 Corinthiens 7 là. Il a détaillé, on faisait pas à pas. Hein. Je lui ai dit qu'on ne va pas vite. Il faut qu'aujourd'hui je comprenne bien. Ouais. Verset par verset, jusqu'à il a fini. Et surtout là où vous aviez éclairci là, le non-croyant avec... parce que sans te mentir, je me suis aussi attaché par rapport à la sœur. Bon, quand j'étais chez Kelly, ça ne me disait rien, mais quand elle est partie, elle dit que mais, je veux un peu demander quel est l'avantage par rapport à son problème, et réellement, vraiment. C'est là où les frères m'ont détaillé. Comme vous dites là, exactement, c'est comme ça qu'ils m'ont aussi dit. Que quelqu'un qui est non-chrétien peut se séparer, c'est la grâce qui couvre le non-chrétien, que ce soit la femme, que ce soit celui qui n'est pas chrétien, que ce soit la femme, que ce soit l'homme, que la personne s'il se sépare, ils sont libres. Il a vraiment détaillé ça de pas à pas jusqu'à on a fini, jusqu'à la fin. J'ai dit que merci que vous m'aviez détaillé et je suis casier. Donc c'est pour seulement dire merci encore pour les éclaircissements, c'est ce que je voulais dire. Amen. Alors, ma soeur Abeti, je te pose la question, si un bon non-croyant vient là-bas avec un bon comportement, il te demande maintenant à marier, tu vas accepter? Moi, je ne peux pas, je ne peux pas accepter, parce que c'est ça qui me met jusqu'au jour d'aujourd'hui. On m'a donné le nom ici, je suis dur, je suis compliqué, je suis dur, je suis compliqué, je suis dur, je suis compliqué, jusqu'à ta soeur a vieilli, je suis dur, je suis compliqué. Maintenant,
les gens qui vont venir pour venir tenter vont commencer à venir avec les loups aiguisés. Donc c'est ça. Maintenant, quand on parle de ça, par exemple, je ne veux pas épargner, je ne serai pas hypocrite sur ça. Je veux tout simplement, parce qu'il faut que je dise, par exemple, ma fille, elle décide de prendre un nom chrétien. Je lui demande que tu n'as pas vu le chrétien. Elle a dit que les chrétiens ne sont pas riches, beaucoup de chrétiens sont foirés. Satan les a bloqué la porte, quoi. Ce n'est pas même l'histoire de même peuple. Et tu sais, ce n'est peut-être, je peux dire, je ne sais pas si ou bien elle a dit que les laits de nouveau là sont tellement spirituels qu'ils ne sont pas romantiques. Ils sont toujours la Bible, verset biblique. Oui, ça, bon, vous pouvez dire ça comme, bon, un peu comme vous parlez ça, comme si on peut rigoler, on n'est pas, même à la morgue, les gens rient. Oui. Tu peux parler ça comme ça, c'est vrai. Oui. Beaucoup de gens pensent comme ça. Oui. Bon, je ne sais pas si je me fais comprendre, je ne sais pas quelque chose qui me fait comprendre que peut-être aussi la maturité, je peux dire ça comme ça. Ce n'est pas parce que c'est ma fille. Parce que je questionne encore. Mais quand ici, je vais lui dire quoi? Que tous les versets là, je lui montre. Donc, quand quelqu'un lui-même il a décidé, je lui ai dit que ma fille, il faut seulement mettre les genoux par terre. Que la grâce là, que si la grâce lui touche. Ce n'est pas parce qu'il a, comme vous venez à peine de dire là, oui, il va dire qu'il ne fume pas, il ne boit plus, il est tranquille. Mais s'il n'est pas connecté à ce Dieu-là, qui enlève, même nous jusqu'au jour d'aujourd'hui, vieille maman que je suis là, je suis toujours encore bébé chrétien. Oui. Il va dire qu'il ne boit pas, mais il n'est pas attaché avec celui qui ôte le péché à l'intérieur et à l'extérieur. Il y aura problème. Ce n'est pas parce que c'est pour moi que je vais faire semblant, je mets le beurre, quand c'est pour l'autre, je jette les cailloux. Non. Je continue à demander à ma fille, pourquoi tu as décidé? Non, maman, je reste avec lui. Ok, tu sais qu'il y a les conséquences, non? Oui, je sais. Donc, je l'ai mis au monde, je ne peux pas me mettre à sa place. Exact. Et même si j'étais même à côté d'elle, ça ne va rien donner. Exact. Parce que les enfants d'aujourd'hui, nous, je dis quand même, moi, nous les vieilles là, ça ne nous laisse pas. Par rapport à lui, tu vas lui dire non. Il va aller se suicider. Et ou bien il va dire que non, ce n'est pas moi. C'est ma mère qui ne voulait pas que je me marie. C'est à cause de ça que je suis resté célibataire jusqu'au jour de Dieu. Donc c'est un peu ça. Et puis j'ai dit que Dieu, tu feras le reste. Sauf que je n'ai pas dit que je ne peux pas lui mettre en prière. Non, frère Georges, je ne peux pas laisser. Donc en conclusion, justement, après, ça veut dire qu'en clair, après avoir donné les instructions et enseigné les instructions de l'homme, de Dieu à l'homme, on laisse à l'homme le soin de faire le choix d'obéir à ces instructions-là et se soumettre ou bien de se rebeller. Et dans un sens ou dans un autre, il doit en payer la conséquence. Comme tu as toi-même signalé, ton rôle était de la mettre au monde, ton rôle était de lui dire, voici la direction du Seigneur, le reste c'est entre ses mains. Si elle dit, je peux payer le prix, c'est le choix que j'ai fait, vous ne pouvez pas empêcher un enfant. Quand vous voyez quand un enfant est petit, il voit le feu, il tend la main. La seule façon de faire, c'est de laisser ses enfants se brûler. Quand il va se brûler, il va comprendre les conséquences de quoi il est question. Vous ne lui direz plus de ne plus mettre la main dans le feu. Donc il faut laisser jusqu'à ce que la chose qui est à l'intérieur d'elle puisse se manifester. D'accord? Voilà. Et en plus de cela, le commandement de Dieu n'est pas forcé dans la vie des autres. Les commandements de Dieu, c'est vivre. Et Dieu attend l'obéissance claire à ses commandements. Cela pousse donc les questionnements à poser des questions aux gens si véritablement ils aiment le Seigneur et s'ils le craignent. Parce que c'est la base ici. Si quelqu'un craint Dieu, il va se soumettre à ses commandements. Donc vous voyez les gens qui lisent la Bible, prient, envoient les versets bibliques, mais au fond, ils n'aiment pas le Seigneur. Et la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22, que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Donc les gens confessent Jésus-Christ de sa bouche, de leur bouche, mais au fond ne veulent pas vivre parce que là, ils savent de façon intime que les lois de Dieu sont difficiles en réalité. Mais les lois de Dieu sont difficiles lorsqu'on les vit selon la chair. Parce que le commandement dit clairement que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Et vous allez voir effectivement que vivre ces commandements-là, ce n'est pas pour le bienfait de Dieu. C'est pour notre bien justement. Parce que quand Dieu dit par exemple que le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là, et quelqu'un est en train de s'engager à l'intérieur, se disant chrétien, il est en train de s'engager dans une relation qui n'est pas une relation de liaison. Une relation qui peut se casser à tout moment.
Une relation où la personne peut inviter une deuxième femme, une troisième femme. Une relation où la personne peut aller dehors comme il veut parce qu'il ne se soumet pas à la loi de Dieu, pas amener une maladie, le sida, pour venir la contaminer à la maison. Une relation où plus tard, après 4, 5, 6 enfants, la personne peut dire maintenant que c'est terminé avec toi, je cherche une jeune fleur qui a encore de la saveur de peroxyde de carbone. Vous voyez effectivement que quand les personnes commencent à naviguer comme ça, c'est parce que la nature qui est en lui, c'est exactement comme une mouche qui va d'une fleur, d'un nectar à un autre pour chercher de nouveaux nectars. Est-ce que vous comprenez? Quand la fleur fend la mouche qui cette nectar pour aller à une autre. Or, si vous comprenez effectivement que vous êtes dans le plan de Dieu et que la personne est soumise à la volonté de Dieu, il craindra Dieu, sachant que l'homme et la femme sont unis jusqu'à ce qu'ils quittent la terre pour accomplir la volonté. N'est-ce pas ce que vous saisissez? Et par conséquent, la base c'est, est-ce que quelqu'un craint Dieu? Si quelqu'un craint Dieu, c'est automatiquement les instructions de Dieu, il saura que ici il faut que je me soumette. Ce n'est pas que il faut qu'elle se soumette en épousant un chrétien pour pouvoir plaire à sa maman. En réalité, ce n'est pas sa maman qui veut plaire. Ce sont les instructions du Seigneur. Et cette personne est censée désobéir ou bien obéir. Et dans un cas ou comme dans un autre, il va en payer les conséquences. Frère Junior, oui. Quand nous avions lu la parole dans toujours la même parole là, mais dans le verset 15 là. Oui. Si le non-créant se sépare, qu'il se sépare, oui. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Oui. Dieu ne nous appelle pas à vivre en paix. Bon, moi, quand tu étais en train d'expliquer ça, je suis toujours là où on est là. Quelque chose me sonnait que, bon, ça aussi, c'est aussi, quand on dit ça, on peut aussi dire que la grâce, parce que j'ai demandé à une personne, pas une personne que j'ai demandé. On parlait de ça, quelqu'un a donné un témoignage. J'ai envie de dire que ça dépend de la grâce. C'est la grâce qui travaille comme ça. Il faut que je dise déjà, avant que je vous explique. Oui. Alors la personne m'expliquait que il y avait un pasteur qui était parti aller évangéliser. Non, il était parti prêcher. Alors le pasteur là il a eu la révélation là-bas que il a une femme quelque part ici, là où il était parti. Il dit que, mais, est-ce que c'est vraiment ce que j'entends? Alors, le jour-là, c'était si c'est un séminaire, et la personne, donc la fille qui était venue assister, sa sœur qui ne priait pas encore était à la maison. Et maintenant, la révélation que le pasteur avait eue, donc c'était sur la sœur, sa sœur qui était à la maison. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. La sœur, en retournant, est partie lui dire que moi j'étais au séminaire, mais il y a un homme de Dieu qui est venu faire un séminaire et ça continue et il lui a invité et ils sont partis. Finalement, ce n'est pas que le pasteur a su qu'une personne est venue, aucune idée, mais toujours dans la révélation, c'est là où il avait tout, je ne sais pas, lui il est parti lui-même seul. Seigneur, je parle là selon comment on m'a expliqué ça. Je n'étais pas. Et le Seigneur l'a conduit jusqu'à... Mais puis la fille qui était partie le premier jour lui demandait que... Mais... Et pourtant, qui t'a montré ici? Il dit que non. Moi j'ai eu la révélation que il y a ma femme qui est ici là. Donc c'est celle qui était venue avec elle maintenant le jour là. Aujourd'hui, elle est sa femme, celle qu'on avait fait venir. En clair, elle était d'abord non-croyante, n'est-ce pas? Oui, elle était non-croyante. Ils sont vraiment dans la sanctification. Maintenant. Ils sont dans la... On me l'a montré avec son jeune mari là. Elle est dans la sanctification. Oui, en parlant maintenant comme ça, la sœur, vous voyez que dans toutes ses émotions, elle est dans la sanctification. Alors, non, oui. Là maintenant, quand nous parlons, là maintenant, je suis en train de dire que là, c'est une grâce. Oui. Tu comprends, frère? Ça, c'est la grâce. Oui. Là où on parle, là, c'est une grâce. Parce que quand on les prend, ce n'est pas que si c'est quelqu'un qui pouvait convertir quelqu'un, tu ne vois pas que tous nos familles, on devait déjà les convertir. Oui. Ça, c'est une grâce particulière. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on va enlever ce que la parole de Dieu dit. Oui. Dieu nous éclaircit carrément ce qui va se passer. Il y a les conséquences. Oui. On ne peut pas dire parce que
quelqu'un a fait ça et puis maintenant on va dire oui, on enlève la parole. Non, la parole reste la parole. Donc ça, c'est une grâce particulière qui a été donnée, Junior. Ça là, ce n'est pas que tout le monde, oh, allez-y, comme l'autre a eu ça, maintenant toi aussi tu pars. Non, c'est une grâce. Nous pouvons dire ça comme ça, c'est une grâce. On me les a montrés, ils sont jusqu'à présent, il n'y a pas de bouquin, rien. Et c'est un jeune couple même. C'est une grâce et je ne peux pas venir appuyer. Oui, quelqu'un peut faire ça. Non, nous sommes en train de lire les Écritures. Il y a les conséquences derrière ça. Si la grâce n'est pas là, tu ne peux pas le convertir. Tu ne peux pas. Sinon, on a fini de convertir tous nos petits parents avec nos vieilles mamans. Non. C'est là seulement la grâce. C'est ça que je voulais dire. Amen. Dans Exode chapitre 34, verset 16 et dans Deutéronome chapitre 7, verset 3, dans Exode chapitre 34, verset 16 et dans Deutéronome chapitre 7, verset 3, Dieu a donné aux Juifs de façon formelle la ségrégation raciale en disant clairement qu'il était contre le fait que le peuple juif devait se mixer avec d'autres nations pour pouvoir prendre leurs filles d'abord, les filles de cette nation-là, et bien donner leurs fils. Donc le ségrégationnisme était prêché par Dieu aux nations d'Israël parce qu'il voulait qu'on préserve la race pure. Qu'est-ce qui va arriver dans la suite? Ça, c'est la volonté de Dieu pour Israël. Dieu dit clairement que tu ne prendras point de tes fils pour donner pour les fils en échange dans le mariage. Et Dieu explique que si tu le fais, ils vont amener le cœur de tes enfants à servir d'autres dieux. Il y a un bruit là. Quelqu'un te fait du bruit. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Voilà. Alors donc, Dieu a donné cette loi de la mise à part d'Israël sur le plan du mariage et il explique par prophétie que si vous prenez leurs fils pour vos filles et vous donnez vos filles à leurs fils, ils vont vous amener à servir d'autres dieux. Dieu n'a pas dit dans les Saintes Écritures que les gens qui vont aller prendre le mondain vont vraiment convertir. Non, c'est plutôt le contraire. Dieu dit clairement que si tu vas prendre un mondain, c'est lui qui va t'amener à servir les dieux du monde. En fait, si vous êtes une femme, vous épousez un homme, il va vous amener en boîte de nuit. Il va dire qu'il va aller distraire. Si vous n'acceptez pas, il prend une autre femme dehors pour aller en boîte de nuit. Parce que c'est l'expression de sa divinité. Il va vous amener dans les parties mondaines, ainsi de suite. Il y a d'autres attributs. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire? Si vous lisez le livre de Salomon, enfin, le livre de 1 roi, Salomon va épouser justement les nations que Dieu avait interdit d'épouser. Et Néhémie va dire justement dans le livre de Néhémie, si vous lisez Néhémie chapitre 10, chapitre 13 et chapitre 9, Néhémie va dire que c'est en cela que Salomon a péché et qu'il a allé épouser les nations de telle enseigne que Dieu s'est fâché et puis Dieu a coupé Israël. Et la même imitation a eu lieu de telle enseigne que le peuple juif s'était mixé au point où Néhémie s'est fâché parce que le peuple juif ne connaissait même pas la langue judaïque. Il a attrapé les uns par la barbe, les tapé maintenant avant la tête que qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Comment vous êtes pervertis comme ça? Puisse Dieu nous donner les Néhémies qui vont chicoter même les chrétiens afin qu'ils reviennent à son doctrine. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces gens-là avaient tellement quitté la voie au point où ils ne connaissaient même plus la langue judaïque. Tellement étaient mixés. Et là, les gens se sont séparés, se sont résolus à séparer les femmes qu'ils avaient prises. Que vous ayez eu l'enfant avec eux, ça ne coûtait rien. Ils ont séparé et renvoyé ces femmes-là. Regardez ce que Phiné va faire sous le temps de Moïse, comment Phiné s'est levé. Il a poignardé le juif et le manzanite qui avait amené le manzanite dans la tente, jusqu'à déchirer les entrailles. Et Dieu a été tellement content parce qu'il a fait alliance avec Phiné. Parce qu'il préservait comme ça la race pure. Qu'est-ce que je vais dire? Vous regardez donc la volonté parfaite de Dieu exprimée dans la parole. Vous regardez les volontés permissives du Seigneur. Les gens très souvent vont prendre les volontés permissives du Seigneur qui sont des expériences personnelles de façon ponctuelle pour pouvoir généraliser. Alors Salomon, si quelqu'un veut utiliser le cas de Salomon pour imiter aujourd'hui, il va se retrouver maintenant avec des résines de la part du Seigneur pour pouvoir extampier sur sa vie comme étant la vie de pourriture. Néhémie également va prophétiser en disant que c'est ces choses-là qui ont fait que Salomon a poussé. Et la Bible déclare clairement que cette femme-là, à l'époque de la vieillesse de Salomon, son cœur ne fut plus tout entier à Dieu. Vous voyez cela? Il avait tellement été divagué au point où il a construit des différents temples. Il avait plus de 1000 temples pour chaque divinité. Parce que la Bible déclare qu'il avait 1000 femmes et ce sont des femmes de princesses. Donc des hauts lieux avaient été construits à Jérusalem par Salomon avec la sagesse de Dieu. 1. Salomon a désobéi à Dieu. 2. Il est allé épouser les gens que Dieu avait interdits. Ils se sont fiancés et puis il a mené la chute en Israël à cause de cela. Maintenant, si vous prenez quelqu'un qui racontait l'histoire des prophètes Osée en disant que j'ai vu un pasteur qu'il est descendu là-bas, il a accouché, il a pris une prostituée. Jusqu'à ce qu'il a accouché 2 bons enfants, Lohama et Ruchama. Vous allez dire que waouh, c'était des enfants bien nés, mais pourtant c'était de la prostitution.
Ils ont fait la prostitution parce que de façon ponctuelle, Dieu voulait signifier quelque chose. Mais quand bien il va aller épouser une prostituée, ça ne veut pas dire que Dieu est en totale contradiction avec la parole qu'il a épousée, qui dit clairement qu'on ne doit pas épouser. Non, c'est de façon ponctuelle pour montrer quelque chose. Donc, les révélations de façon ponctuelle ne sont pas à imiter. C'est la parole qui est de façon permanente qui est à imiter. C'est ce qu'il voulait dire. C'est vrai. C'est vrai, frère Junior. Frère Junior. Oui. Excusez-moi, je voulais poser une question concernant ce que nous sommes en train de parler. Oui, ma soeur Rosalie. Je vais donner mon exemple. Oui. Parce que c'est vrai ce que tu dis, mon frère. Les enseignements que nous avons suivis avant, on nous faisait croire que si à travers toi, en tant que chrétien, c'est vrai que je n'étais pas encore dans la sanctification comme aujourd'hui, en tant que chrétien, à travers toi, un inconverti peut se convertir au Seigneur. Donc c'est ça que moi c'est comme ça que moi j'ai réfléchi, je me suis dit bon, mon mari est athéiste, à l'époque n'était pas mon mari, qu'à travers moi, le Seigneur peut l'attirer vers lui. Oui. Donc c'était ça mon raisonnement. Et les conséquences, mon frère, tu connais tout. Voilà. Et donc, je crois qu'il va falloir que si on vient de ce côté-là, on se réunit avec les femmes, je travaille avec les femmes pour que ces conseils, si vous donnez aux jeunes soeurs qui nous écoutent, parce qu'il faut que de vos expériences, vous parvenez à enseigner aux jeunes femmes comment aimer le mari, prendre soin de maison comme la Bible dit. Donc en fait, de la même façon comme les Abraham marchaient pendant des déserts ou là-bas pour être des enseignements, vous êtes des enseignements pour les filles de cette époque, c'est pour être des repères. Parce qu'en dehors de la Bible tel que c'est écrit là, il faut vivre quelque chose pour pouvoir parler. Maintenant, avec cela maintenant dans la peau, vous êtes une Bible écrite avec la lettre de l'esprit pour pouvoir montrer aux gens que, hey, faites attention, ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Il faut patienter maintenant. Parce que si ce que nous sommes en train de dire maintenant avait été dit, t'avais été enseigné, tu ne t'aurais pas engagé à ce moment-là. Maintenant, ça veut dire que dans le plan de Dieu, tu sais d'exemple pour les autres afin que les autres puissent éviter. D'accord, ma soeur, tu es la cobaye de Dieu dans la Bible moderne. Pas seulement ça, mon frère. J'ai dit 3 sujets. D'ailleurs, j'avais parlé avec frère Étienne et le frère la fois passée, mais on avait dit on laisse tout au mains du Seigneur. Si vraiment je suis une vraie cobaye, il faut le dire. Mon frère, dans mes 17 ans, et voilà qu'un jeune homme qui avait 5 ans de plus que moi dit que tu seras la femme de ma vie. Ça me touchait. Je suis restée comme ça jusqu'à ce que ma tante, quelques années plus tard, me fait un mariage de commission. Oui. Je me suis retrouvée en Allemagne où je suis restée 13 ans et j'ai eu 3 enfants. Après, il y a eu divorce. Donc, dans ces cas-là, mon frère, je suis une adultère aussi. Ou c'est comment? Parce que ce n'est pas mon choix, c'est le choix des parents. Non, que non, justement. Si vous écoutez les enseignements, vous allez comprendre effectivement que le mariage vient au niveau de l'accord. Donc, alors, si vous prenez comme ça, alors ça veut dire que tous les enfants que les musulmans marient à 9 ans et autres là-bas, y compris Aïcha et tous les autres là-bas, étaient mariés. Il faut comprendre que l'exercice de sa volonté doit être bien compris dans le cadre du mariage. L'exercice de sa volonté. Toute personne donc qui se marie d'une façon ou d'une autre par influence, par menace et autres là-bas, c'est donc pour cela que l'accord est attendu, même lorsqu'on signe l'acte de mariage. La femme doit donner son accord. Tant qu'on ne donne pas son accord, on n'acceptera pas la signature. Parce que c'est la signature imposée là-bas par l'accord. On dit, tu accepterais-vous? On vous pose la question, acceptez-vous de prendre pour telle personne? Vous dites oui, je l'accepte. Si vous dites non, l'officier d'État ne vient pas vous forcer à signer cela. Parce que le non donné par un des partenaires montre clairement qu'il y a un conflit. On vous demande d'aller arranger puis revenir. Jusqu'à ce qu'on entend votre accord. C'est pour ça que les lois de l'état civil sont données. Par conséquent, tout ce qui est donné par le mariage par procuration, le mariage par fax, le mariage par intérêt, tout ce que les gens font sur Internet là-bas, quand ce n'est pas donné par l'accord venant de l'esprit, tout ce que vous faites là, c'est log de 1. Donc il n'y a pas le cas de divorce là-bas dedans. Parce que divorce, ça veut dire que quelque chose qui a été d'avoir l'accord pour qu'on puisse se séparer. Vous voyez cela, n'est-ce pas? S'il n'y a pas eu ça, ce qu'on fait là-bas, ce n'est pas le divorce. Oui. En plus, mon frère, il avait donné la dot chez ma tante et il a fait les faux papiers qu'il avait fait entrer en Allemagne, soi-disant on était mariés au Congo, ce qui était archi faux. Bon, heureusement, les Allemands ont trouvé que c'était faux, mais dans tout ça, comme tu as dit, donc je ne suis pas une adultère. Non, tu n'es pas une adultère, ma soeur. Ce n'est pas dans un autre domaine là, c'est un autre domaine. Tu es dans le cobaye dans un autre domaine, pas l'autre domaine là. Pour l'autre domaine là, tu n'as pas de péché, tu n'as pas de reproche. Bien plus, c'est plutôt le quoi que c'est ici un autre enseignement pour les enfants qui sont mariés par force et mariés par intérêt. Parce que je remarque qu'il y a un intérêt particulier que celui-là cherchait en t'envoyant dans ce mariage là. Il a un intérêt propre qu'elle y attendait par rapport à ta relation avec cet homme-ci qui est en Allemagne. Vous voyez cela, n'est-ce pas?
Or, même si vous voyez quelqu'un, vous avez un intérêt quelque part, au moins le bon sens voudrait que vous regardez à cette personne, vous dites qu'est-ce que tu penses de cette personne et vous laissez la personne agir. Tant qu'il n'y a pas le choix personnel dans ce cadre-là, il n'y a pas de mariage. Donc ça veut dire que même si la personne se sépare, l'un de se séparer. Par conséquent, les musulmans qui en sont dans le matin maintenant, vous voyez les personnes, des enfants qui sont en train de fréquenter à l'école primaire. Un papa prend cet enfant, l'enfant grandit avec l'esprit que cet homme-ci c'est mon père. À l'âge de 13 ans et que cet homme-là l'appelle dans la chambre pour dire que tu es ma femme. Vous voyez quel traumatisme on peut amener. Mais au nom de la religion, il s'accepte la soumission. Il ne peut pas régimber. Parce que la loi dit clairement qu'il faut, pour celle qui réside dans le lit, il faut la battre. Vous voyez, ça lui tourne le dos. C'est quand même terrible. Ce n'est pas le mariage. Vous voyez, ce n'est pas le mariage. C'est du viol, c'est du pédophilisme. Il faut délivrer les imams avec les Mohammedans. Voilà. Des questions? Frère Junior. Oui. Alors que vous parlez, alors ma pensée part à... J'ai vu là où vous aviez envoyé... là où on parle de... Ils vont commencer à mettre... Moi, leur show politique, là, je n'aime pas, mais on va faire comment? Tant qu'on est encore dans ce monde, tu ne veux pas, tu vas voir. Vous aviez envoyé que, je ne sais pas, la femme là qui a parlé comment on va commencer maintenant à enseigner les enfants, comment ils vont commencer à oui, la sexualité à l'école, dans l'éducation, dans l'introduction, dans les manières scolaires des enfants, oui. Maintenant, qu'est-ce que tu peux donner comme idée? Parce que à ce niveau, je ne sais pas. Non, c'est bon, la question est posée. C'est bien comme vous posez la question de bonne façon. D'accord? Comme c'est bien posé. C'est vous qui avez posé la question. Vous me demandez à ce que je vous dis ce qu'il faut faire comme idée, n'est-ce pas? Voilà. Voici ce qu'il faut faire. Il faut se lever un de ces 4 matins, vous vous dirigez vers l'école. Vous dites à haute voix que c'est la dernière fois que vous prescrivez ces choses à mes enfants. Mes enfants doivent grandir selon la voie du Seigneur. La loi de Dieu dit qu'il doit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. La loi de Dieu dit qu'on doit garder les enfants sains. Vous voyez, vous leur présentez la loi de Dieu. Et puis vous assumez les conséquences. C'est ce qu'il faut faire. Il faut affronter cette loi-là et subir. Pour que ça reste dans les archives. Cette femme-là qui avait refusé de donner sa place là-bas aux États-Unis et qui a amené cette révolte-là, la révolution, a fini par amener les gens au point où un président est entré à la Maison Blanche avec la peau noire, ou l'un des présidents les plus aimés, bien qu'avec les aspects antichrist. Cela quand même a été fait. C'est par cette goutte d'eau, cette femme qui a régimbé et que ça a poussé à la ségrégation raciale et à cette guerre-là des révoltes organisées. Ça a fait de temps que les lois ont changé aux États-Unis aujourd'hui, n'est-ce pas? Est-ce la rébellion où ils sont de vous pousser? Non. Ils sont de vous dire de tenir ferme comme Nebuchadnezzar a fait. Et puis Abednego a refusé de façon énergétique. Il a dit, nous préférons comme l'apôtre Pierre a dit dans Actes chapitre 4 verset 19, jugez en vous-même s'il faut obéir à l'homme plutôt ou bien à Dieu. D'accord? Il a pris position et il a subi les conséquences de cette position qu'il a prise. Parce que... Marcel, tu as bien suivi ce qu'il a dit? Tu as bien compris? Oui. Ok. Il y a aussi... je voulais aussi dire que quand vous aviez bien fait, je remercie Dieu. Parce que au milieu chrétien, bon, par exemple, comme moi, une chose comme ça, moi, je peux me lever. Mais, moi, je n'ai même pas fait les enfants. Je n'ai pas fait même les enfants ici. Je demande ça parce que c'est général, même si je n'ai pas fait les enfants. Et j'ai envie de dire que, frère Junior, il y a beaucoup de chrétiens qui sont corrompus. Je vais vous dire, et je sais que tu connais beaucoup et tu es informé de beaucoup de choses. Parce que c'est vite dit. Je vais parler. À cause de ça, peut-être nous autres là, nous sommes haïs. Comme par exemple hier, je vais un peu vous donner ça en bref. Le bus que je suis venu hier, heureusement que je suis monté en haut. Je ne savais pas, je suis monté en haut parce que c'est étage. La douche, donc il y a une douche, l'eau puait. Les pipis, ça a vraiment fait jusqu'à les gens qui sont en bas. Les pipis là descendent comme ça. Quand on a fait seulement l'arrêt de s'asseoir un peu, j'ai dit au chauffeur, vous nous aviez déjà pris notre argent. Et avant que vous démarrez, vous devez vous assurer si la toilette est en bon état.
nous n'allons pas venir payer. Et puis, comme je ne sais pas, parce que j'ai fait le discernement que la plupart qui étaient à l'intérieur quittaient de Paris et ils ne pouvaient pas parler en allemand. Et je lui ai parlé en allemand. Je lui ai dit que vous, comme tu as pris de l'argent avec tes chefs, et je vais faire comment? Quelqu'un a cabinet, et puis c'est resté collé. J'ai dit que ça n'a rien à y voir. Ça n'a rien à y voir. Nous parlons de la santé. Quand tu n'as pas encore pris mon argent, je ne saurais monter dans ton bus. Et je ne dis pas à vous, je veux que tu comprends et dire au chef. Parce que quelqu'un veut manger, il sent l'odeur de pipi, comme on te dit là, ça descend jusqu'à sa part dehors de la porte. Et qu'est-ce qu'on fait? Il commence à dire, je vais faire comme est-ce que c'est moi qui va nettoyer. Je suis venu vous faire la remarque que ce n'est pas hygiénique et ce n'est pas la santé comme ça. Je ne peux pas me taire. Personne ne pouvait venir parler. Le reste disait seulement derrière moi, hein, tu as bien fait. J'étais même surpris d'entendre quelqu'un parler l'allemand là-bas. Donc la sœur Albertine, tu as été la voix des sans-voix. Au mieux, tu as dit plus haut, tu as dit haut, ce que les gens disaient plus bas. Oui. Donc, quand je prends la parabole là, c'est pour te dire que frère, tu es là-bas, les gens, les chrétiens, comme tu dis là, vraiment que Dieu donne le courage, que Dieu donne le... Là, ça là, ce n'est pas aller évangéliser. Ça là, ça ne fait pas l'évangélisation. Même la femme qui a l'enfant, il doit dire que voilà ce que la parole de Dieu dit. Parce que les chrétiens au jour d'aujourd'hui là, ils n'ont pas ce courage là d'aller devant et dire que voilà ce que la parole de Dieu dit. Donc c'est ça. Moi, je ne dis pas que parce que je n'ai pas fait les enfants, ça concerne nous tous. Ça concerne nous tous, ça concerne nous tous. Lèvons-nous par la grâce de Dieu et parlons la vérité. Amenons l'évangile à ces gens-là. Le frère Cyril, la soeur Cyril, tu as cliqué sur partage d'écran, on est en train de voir liste ton Facebook là-bas. Donc laisse-nous tranquille, clique sur arrêter le partage, d'accord? Comme ça, on ne doit plus voir le Facebook que tu as de lire là. Non, c'est un peu ça, comme tu dis là. Oui. Comme on dit que, par exemple, quelqu'un a mal à la dent. Oui. C'est une dent qui a fait pourrir toute la bouche. Oui. Il faut que les chrétiens se lèvent vraiment. Il y a la timidité dans le corps de Christ. Ils ne défendent pas l'évangile. Oui. Ils ne défendent pas, je te dis la vérité. Le jour que vous allez commencer, quand il veut savoir que vous êtes vraiment bouillant, c'est quand vous allez parler ouvertement contre l'homosexualité, contre les lois, contre les familles. Là. Il saurait que vraiment vous êtes loin de cela. Essayez de me contre l'homosexualité, vous me dites là-bas en Allemagne. Mais je t'avais déjà dit ça là-dedans. Moi, j'ai dit ça là à la réunion. Moi, laisse-moi mon parent, si c'est tellement ça, ils ont la sont ouverts. J'ai dit ça à la réunion et la réunion là où j'ai dit ça, c'est les gens qui restent avec les grands là. Moi, je n'ai pas peur. Moi, je les ai dit ça. Que c'est écrit dans la Bible qu'on ne doit pas. Est-ce que la femme doit, l'autre femme doit dormir avec l'autre? Ils sont restés comme ça. C'est les grands types là. Ils sont là. Quand j'avais dit ça. C'est pas les petits types. Donc, si tu dis un mot comme ça, comme je suis là, ils ont déjà amené ça. Comme je suis là, ils ont déjà amené que voilà ce qu'elle a dit. Oui, défendons l'évangile, que Dieu donne la grâce à nos frères et sœurs. Pas aller évangéliser, mais une affaire comme ça là. Quand il commence tellement ça, allez jusqu'au bout. Ce n'est pas chanter, jusqu'au bout, je vais te suivre. Voilà. Dans les pleurs, viens me parler la chose là. Donc, c'est un peu ça. Ce n'est pas de chanter seulement dans la maison jusqu'au bout. Je vais te suivre. Jusqu'au bout, c'est pas dans la maison, n'est-ce pas, ma soeur? Oui, dans les situations comme ça, on défend la parole de Dieu. Pas une chose comme ça, là, les gens vont maintenant faire comment? Pour fuir ici, normalement, l'Europe, c'est pour Dieu. Ils vont nous faire fuir pour aller où alors que Dieu sait qu'on devait être ici là. Voilà. Et on va seulement accepter. J'ai toujours aimé votre courage. Ce n'est pas parce que je te vois. Ce n'est pas parce qu'on a le Saint-Esprit de Dieu. Mais si on a la bouche pour parler, on parle. Si on a la bouche pour manger, on mange.
Justement, toi aussi peux défendre quelque chose quand ça ne va pas. Ma bouche, c'est pour dire les deux cas. Je mange, je bave. Si c'est à la radio, je parle seulement. D'accord, la soeur Albertine. Le reste, je m'en fous. Donc, c'est un peu ça. Parce Donc, que ça la soeur Albertine est remontée contre les gens qui gardent la vérité captive. Il faut parler de cela. Autre question. Merci beaucoup pour ton intervention. Non, ce n'est pas le frère Junior. Le frère Junior, je sais que la Bible dit que quand on ne t'a pas envoyé, tu ne pars pas. Oui. Mais cette situation-là, ça interpelle tout le monde. Oui. Voilà. Des questions? De quoi le frère Yassine veut parler? Je dois faire un message pour nous. J'ai mal à la tête, oh my God. Pardon? Des questions? Frère, on attend notre message, le message que tu as pour nous. Donc nous allons prendre donc une pause et nous revenons donc le temps que vous respirez, vous prenez les choses et on parle de ce message-là, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Amen. Alors, Emmanuela. Donc prenez un peu d'eau, le temps qu'il revient dans la deuxième partie, on voit le message. Amen. Là, Emmanuela qui nous tient compagnie, là. Ouais. Elle a grandi. Emmanuela, sois bénie. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Alors prenez une pause, on revient tout à l'heure. Qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, aide-moi ce que tu veux.